enregistrer sur cet ordi. Coucou tout le monde! Alors, je vais vous demander de couper vos micros, hein, comme ça va éviter d'avoir bruits, du bruit. Alors, du coup, aujourd'hui, c'est un Zoom qui est. En fait, normalement, c'était prévu. Voilà, c'était prévu depuis une semaine. Normalement, c'est moi qui a pas transmis l'information. En fait, comme on fait du coup des Zooms aussi pour les équipes Vega, l'équipe de Sandra aussi, et toutes les autres équipes, en fait, comme c'est un Zoom qui était que pour nous et pour l'équipe Soleil, en fait, j'ai complètement oublié de donner la date pour le planning. Donc, quand j'ai vu hier soir, en fait, que normalement, c'est marqué repos, je fais, mais c'est bizarre, moi, sur mon agenda, j'ai marqué goûter. Du coup, je me suis rendu compte, en fait, quand j'ai remonté la conversation, qu'il y avait pas du tout de Zoom, en fait, de mise en place, alors que normalement, oui. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, désolé pour le Zoom qui a été mis aux dernières minutes comme ça. Mais bon, au moins, je vais l'enregistrer comme ça, je l'enverrai à tout le monde. Donc, en fait, c'est super important, vous savez très bien, hein, de faire le point avec l'activité, surtout avec vous. Cybèle, juste un truc, tu peux remonter la caméra parce on a le nez sur tes. Ah bon? Voilà, c'est mieux. Merci. Ah, en plus, mon truc, mon bouton, il est en train de péter à moitié. On dit des boobs. Voilà. Bah, désolé. Vous m'avez vu, vous voyez ma tête ou pas là? Pas mes. C'est bon? Est-ce que vous voyez ma tête? Personne ne répond? Oui, oui, on voit ta tête. Ah, ok. Oui, oui, Du nickel. coup, voilà. Alors, donc, ce questionnaire-là, en fait, je vous les ai demandé d'y répondre. On va répondre au fur et à mesure, hein, ensemble. Donc, on va chercher votre liberté financière. C'est ça qu'on veut tous et c'est ça qui va faire en sorte qu'on évolue dans l'activité. Il faut savoir, en fait, répondre à ces questions-là parce que c'est un questionnaire, en fait, qui va vous aider vers votre réussite, en fait. Et on va pas vous juger, hein. C'est pas pour vous juger, c'est normal qu'il faut qu'on sache aussi les questions qui restent dans votre tête et savoir où est-ce que vous allez. Parce que si vous ne savez pas où est-ce que vous allez, bah, vous ne saurez pas comment vous donner des objectifs, comme j'ai fait mon Zoom d'hier, sur comment sortir de sa zone de confort et briser les glaces. Donc pour commencer, il faut que vous sachiez quel est je vais couper voilà. En fait, il faut que vous sachiez vraiment impérativement où est-ce que vous voulez être en septembre, en fait. C'est quoi votre objectif? Moi, par exemple, mon objectif pour septembre, c'est d'arrêter du coup KFC et d'être déjà, premièrement, 4 stars. Et après, par la suite, objectif de décembre, être ambassadrice. Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment ça qu'il faut que vous mettiez, hein. Quel est votre objectif? Du coup, pour septembre, ça va être, voilà. Moi, c'est KFC, arrêter KFC et être 4 stars. Mon objectif, j'aimerais bien être 4 stars d'ici septembre, mais bon, je pense que ça. Il faut pas se dire, ouais, non, c'est trop demandé ou je sais pas quoi. Il faut s'en donner les moyens. Il faut déjà que vous sachiez où est-ce que vous allez. Donc, pourquoi as-tu commencé cette activité? Il faut que vous sachiez pourquoi vous avez commencé cette activité-là. Moi, par exemple, pourquoi j'ai commencé cette activité-là, c'était vraiment parce que bah, j'avais les services contentieux derrière moi. Et du coup, j'avais 7 mois pour sortir du service contentieux de mes parents. J'ai arrêté mes études de master de psychologie, du coup, pour aider financièrement mes parents. Et c'était vraiment mon objectif, je l'ai atteinte, c'était de sortir mes parents du service contentieux. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai commencé cette activité-là et c'est pour ça que je suis devenue du coup 2 stars en 4 mois parce que j'avais vraiment le service contentieux à mes trousses et j'ai fait vraiment ma routine extrêmement correctement. J'avais mes stylos, mon cahier, je notais mes objectifs par jour. Je vous ai fait le Zoom hier. Même si vous savez où est-ce que vous allez ou même si vous savez dans votre tête que c'est clair les objectifs que vous avez de ça, je vous demande de les noter. En fait, en le notant, vous attirez mentalement les choses positives. Quand vous ne le notez pas et que c'est spirituel, ça ne va pas avoir autant d'impact que quand vous les notez. Donc, super important de noter vos objectifs. Si vous voulez, vous pouvez même imprimer cette feuille-là, hein, enfin ce document-là, hein. Vous l'imprimez, même si vous avez la flemme d'écrire les questions. Toto, je sais très bien que toi, tu n'aimes pas du tout écrire longtemps. Du coup, tu peux imprimer
Le PDF que j'ai envoyé dans Team La Base, tu peux l'imprimer et répondre comme ça en dessous, hein. Même Cricri, imprimez-le. Parce qu'en fait, quand vous allez écrire, ça va être plus parlant que quand vous allez bah, du coup le faire spirituellement ou même sur l'ordinateur. Je sais que Cricri, toi, tu as écrit sur l'ordi ou sur ton téléphone, je sais pas comment tu as fait, mais voilà, en gros, tu as écrit sur l'ordinateur. Mais quand vous l'écrivez avec votre propre main, honnêtement, je vous dis la vérité, il y a un truc qui se dégage, hein. Le geste, rien que le geste, franchement, je vous dis la vérité. Moi, ça fait depuis 2 ans que je travaille dans le marketing de réseau. Et au début, j'étais trop ordinateur, des trucs comme ça. Et après, c'est pour ça que je vous dis, c'est important d'avoir un papier agenda. D'accord? Un agenda virtuel, ok. Mais c'est pas la même chose, quoi. Moi, regardez, mon agenda, il est là, hein. Mon agenda, il est là. Je note tout à chaque fois à l'intérieur, hein. Et c'est un papier. Et je note vraiment les objectifs et tout ça tout le temps dedans, quoi. Donc, ton pourquoi réel. Hier, j'ai fait un zoom aussi sur la zone de sortir de sa zone de confort et je vous ai donné des exercices à faire. Les exercices que je vous ai donnés à faire dans le zoom, vous allez voir, hein, ça va vous permettre de déterminer votre pourquoi et grâce à ça, vous allez savoir comment du coup mettre des objectifs en place par jour, les objectifs à court terme qui vont vous permettre d'avoir vos objectifs sur le long terme. Donc, votre pourquoi, vous devez impérativement le savoir, hein. Si vous n'avez pas un moteur qui vous booste, honnêtement, vous n'allez pas réussir dans l'activité. Parce que, en fait, dans ce genre d'activité, comme vous êtes votre propre patron et qu'il n'y a pas un patron derrière vous qui va vous taper sur les doigts, qui va vérifier si vous avez fait correctement votre activité, en fait, votre travail, bah, en fait, c'est à ce moment-là que vous n'allez pas vous motiver. Ce qui vous fait peur et ce qui vous motive, c'est votre patron en soi parce qu'il vérifie derrière vous si c'est correctement fait. Mais là, comme vous n'avez pas de patron et qu'il n'y a personne qui vérifie derrière vous, bah en fait, vous êtes open bar, quoi. Vous êtes ouh, c'est pas grave, dans tous les cas, il n'y a personne qui va vérifier derrière moi, du coup, c'est pas grave si je fais pas mes actions. Alors que, en fait, quand vous allez avoir un pourquoi, moi, par exemple, mon pourquoi, mon vision board, par exemple, je l'ai imprimé, je l'ai mis sur mon frigo, dans ma chambre et dans mes toilettes. Bah, en fait, ça me permet bah, du coup, de toujours regarder, de toujours voir, de mettre un cadre en fait. De me dire non, Sybelle, t'es fatiguée, d'accord, peut-être. Hier, par exemple, j'étais carrément fatiguée, mais j'ai peaufiné le groupe de formation. Alors que j'aurais très bien pu dire, bon, bah non, je suis rentrée, bah, du coup, je vais profiter, je vais regarder la télé, je vais manger, je vais faire des trucs comme ça, etc. Alors que non, faut toujours, 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 toujours se motiver en fait. Et c'est vous-même qui pouvez vous motiver, hein. Personne d'autre ne va vous dire fais ça, fais ci, fais ça, hein. Moi, je ne serai pas là derrière vous. Alors là, moi, au début, j'étais en train de faire ce genre de choses avec mes partenaires. J'étais toujours en train de dire bah, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, t'as pas... mais ça demande trop d'énergie et vous n'êtes pas leur patron, vous n'êtes pas leurs parents. Donc c'est à eux de se motiver. S'ils ne font pas correctement l'activité, je vais vous dire la vérité, hein, c'est qu'ils n'ont pas un pourquoi aussi fort. Parce que si vous avez un pourquoi aussi fort, bah, normalement, vous êtes censé être deux stars. Allez, on va dire, moi, j'ai été deux stars en 4 mois parce que j'avais pas le choix, quoi. Je me suis vraiment donné à fond les bananes, quoi. Donc voilà. Pourquoi penses-tu que ça n'avance pas comme tu le souhaites? Il faut que vous sachiez. Il ne faut pas que vous rejetez la faute sur Travarium, hein. Parce que quand vous faites correctement votre routine et que vous suivez vos actions, parce qu'en fait, j'ai remarqué beaucoup de personnes font leurs actions, font leur routine correctement, c'est des bons élèves. Voilà, moi j'appelle ça des bons élèves. Mais en fait, les bons élèves, ils ne sortent pas de leur zone de confort. Ils restent derrière une trame de routine. Voilà, 4 minutes post, 4 minutes story, 5 minutes ajout d'amis, patati patata, bah, ils restent là-dessus. Voilà. Vraiment, vraiment, ils restent derrière un cadre. Alors qu'il faut sortir de sa zone de confort. Quand, quand vous vous dites ouais, ça n'avance pas, remettez-vous en question. Reprenez votre formation dès le début. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein. À un moment, quand ça stagnait pour moi, je me suis dit, Sybelle, ça stagne. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, je sais que moi, ça stagne. Moi, c'est pas de ma faute si ça stagne parce qu'en fait, le truc, c'est que je ne peux pas faire de recrutement pour moi pour l'instant parce que j'en fais, hein. J'en fais de temps en temps quand les gens ils me demandent des informations et tout ça. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent des informations. Sauf qu'en fait, à cause de KFC, bah, je ne peux pas les faire signer ou je ne peux pas rester derrière eux à leur expliquer. Du coup, bah, moi, quand je leur explique, ça va être aller à 2 heures du matin quand je vais rentrer de la clause, je m'excuse. Et après, je leur dis, bon, bah, je suis rentrée, mais en fait, les gens, ils sont plus à chaud, quoi. Donc, moi, c'est ça et moi, je sais que c'est ça qui fait que ça n'avance pas. Je sais que c'est à cause de KFC et je sais que c'est parce que, bah, du coup, je n'ai pas la possibilité de travailler et d'être vraiment dans la journée avec la personne quand elle est éveillée
Et du coup, le lendemain, la personne, elle voit ma réponse, mais bah, du coup, ça l'a carrément refroidi, quoi. Donc, en gros, je sais que c'est des personnes que si je travaille avec eux, bah, ils vont rentrer en activité. Sauf qu'en fait, bah, du coup, comme j'ai KFC à côté, bah, c'est ça qui fait que ça n'avance pas. Du coup, je sais pourquoi ça n'avance pas. C'est pas Travarium qui fait que ça n'avance pas. C'est qu'en fait, bah, je sais que je ne peux pas faire correctement mes relances. Bah, du coup, ça fait que bah, ça stagne pour moi. Voilà. Il faut vraiment que vous sachiez pourquoi ça n'avance pas pour vous, hein. Vraiment, vraiment, hein. Si ça n'avance pas, il y a forcément quelque chose que vous. Si au moins par jour, je vais vous dire la vérité, si au moins par jour, vous n'avez pas minimum 3 MP3, c'est qu'il y a forcément quelque chose que vous ne faites pas correctement. Ça, c'est sûr et certain. Moi, qui ai plus de 70 heures par semaine et qui travaille à plus de 70 heures par semaine et que vous savez très bien, j'enchaîne les Zooms, les présentations et tout ça, j'ai minimum 5 MP3 par jour, 5 personnes qui viennent me demander des informations. En ayant autant de travail, bah, ça prouve que je fais correctement ma routine. Alors que vous avez la possibilité d'être quand même plus souvent sur vos téléphones, on va dire. Bah, là, si vous n'avez pas minimum 3 MP3 par jour, c'est qu'il y a forcément quelque chose que vous ne faites pas correctement, hein. Minimum 3 MP3 par jour, hein. Il faut vraiment que vous fassiez du contact spontané, hein. Utilisez la loi Pareto. Je vous ai déjà dit, la loi Pareto, c'est 20% d'action pour avoir 80% de bénéfices. En fait, vous allez faire le domaine dans lequel vous êtes le plus dans la réussite. Moi, mon point fort, c'est le contact spontané. Et je sais que c'est dans ça que j'ai le plus de MP3. Et du coup, c'est ça que vous devez trouver, votre point fort. Vous devez trouver votre point fort. Si ça n'avance pas pour vous, c'est qu'il y a forcément quelque chose que vous ne faites pas correctement. J'insiste dessus, hein. C'est pas de la faute de Travarium, c'est que forcément, vous ne faites pas correctement quelque chose, hein. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà. Alors, ensuite, vous avez du coup, qu'est-ce qui pourrait t'aider à avancer? À ce moment-là, moi, je vous propose, si vous voyez que ça bloque pour vous, je vous propose déjà, premièrement, d'aller rechercher vous-même où est-ce que ça bloque. De regarder comment vous faites vos contacts spontanés, de regarder comment vous faites vos posts et vos stories. Essayez de trouver où est-ce que ça bloque pour vous. Vraiment, reprenez votre routine un par un. Prenez votre tableau de routine là. Regardez un par un comment vous faites votre routine. Ensuite, quand vous ne comprenez toujours pas pourquoi ça ne marche pas, bah, retournez sur votre groupe de formation. Regardez où est-ce que ça pêche. Reprenez un par un les étapes de votre formation. Et ensuite, quand vous voyez que ça ne marche toujours pas, bah là, à ce moment-là, parlez-en avec votre marraine ou votre parrain pour faire un Zoom, pour essayer de caler un Zoom et histoire de reprendre la routine ensemble. Donc voilà, qu'est-ce qui pourrait t'aider à avancer? Ça, c'est des conseils que je peux vous donner. Ensuite, comment le mettre en place? Par exemple, je sais que Lucille et Laura, là, Laura et Lucille, en fait, Laura, elle voyait que ça stagnait énormément pour elle. Du coup, elle ne comprenait pas pourquoi ça stagnait. Bah, du coup, Lucille, une fois par semaine, elles font un Zoom ensemble pour faire, bah, du coup, travailler ensemble, quoi. Donc voilà, comment le mettre en place? Ils ont mis ça en place. Au début, ils ont regardé où est-ce que ça pêchait pour elles. Et après, ils ont mis un Zoom par semaine pour faire, du coup, la routine ensemble une fois par semaine. Donc voilà, c'est comme ça que vous pouvez mettre les choses en place et travailler aussi en équipe, hein. Je sais que les dimanches, moi, j'ai une petite partie de mon équipe, là, je ne le fais plus parce qu'on n'a plus le temps, mais je sais qu'ils continuent toujours à le faire. Christelle, Anthony et William et Manu, des fois, quand il est réveillé. Bah, en fait, à ce moment-là, bah, ils font des Zooms tous les dimanches matins, histoire de se retrouver et ça les motive. Et après, il y a une bonne entente. Voilà. Ils se voient aussi une fois par semaine de temps en temps et tout. Voilà, vous pouvez mettre ce genre de choses en place pour travailler ensemble et pour aussi échanger entre vous, hein. C'est pas parce qu'il y a Team La Base qu'on doit que parler sur Team La Base, hein. Vous pouvez aussi parler entre vous dans Team La Base, bien évidemment, si vous avez des choses à apporter et que voilà, ça bloque pour certaines personnes. Vous pouvez aussi dire, oh, j'ai testé ça, ça peut marcher de ça, mais teste-le et tout. Voilà, voilà. Du coup, la routine. Fais-tu la routine tous les jours? Ça, c'est super important de répondre à cette question-là. Parce que si vous ne faites pas la routine, honnêtement, quittez les lieux, hein. Ça ne sert à rien, hein, de faire travail, hein. Moi, je suis honnête avec vous, ça ne sert à rien de forcer. Si ça ne vous convient pas, honnêtement, si cette activité-là ne vous convient pas, je ne vais pas vous retenir. Il y a des métiers qui sont faits pour certaines et il y a d'autres métiers qui ne sont pas faits pour d'autres. Et ne vous forcez pas à faire quelque chose si vous n'aimez pas le faire. Ça va plus vous mettre des bâtons dans les roues. Honnêtement, moi, je ne vais pas être là à vous forcer
Moi, maintenant, quand quelqu'un qui vient me voir et me dit, ouais, Sibelle, j'arrête l'activité, j'essaie de comprendre déjà où est-ce que ça bloque, où est-ce que ça pêche. Et quand je vois que la personne, elle est toujours pas motivée, bah, je ne retiens plus, quoi. Je ne retiens plus personne, moi, hein. Si je vois que la personne, je vois sur son profil qu'elle poste tous les 5 jours, ouais, franchement, c'est un cas perdu. Voilà. Parce qu'ils savent très bien, vous savez très bien qu'on doit faire notre poste tous les jours, un poste minimum par jour, et on doit le mettre dans soutien. On doit faire nos stories, on doit faire notre routine tous les jours. Si vous n'avez pas la capacité et si vous n'avez pas l'envie de faire ça tous les jours, bah honnêtement, je suis désolée de vous le dire et de vous l'apprendre, mais cette activité-là, je vais être honnête avec vous, ce n'est pas fait pour vous. Voilà. Parce que c'est comme la publicité, hein. Si du jour au lendemain, on enlève la publicité Coca-Cola de la télé, vous allez voir le nombre de chiffres d'affaires qu'ils vont perdre. C'est exactement comme ça, Travarium. C'est qu'en fait, quand vous allez enlever les publicités et que vous allez arrêter de publier tous les jours, alors que Coca-Cola, c'est tous les 5 minutes, hein. Dans la publicité, vous le voyez toutes les 5 minutes, la publicité Coca-Cola. Eux, du coup, c'est du harcèlement, là, j'avoue. Mais nous, c'est pas du harcèlement. Vous faites votre story, ça tourne en boucle toute la journée, 24 heures. Euh, et on est censé le faire ça tous les jours. Tous les jours, vous êtes censé faire poster story. Du coup, la routine, les anniversaires, aussi quoi, poster sur les groupes, chercher des groupes. Il y a des groupes, Solana, à un moment, c'était quand elle était encore dans l'activité, il y avait Solana et Bertie, ou même les autres personnes qui envoyaient au moins 50 000 MP3 par jour. Bah, c'était des personnes qui étaient tombées sur des bons groupes. Donc voilà, il faut vraiment tomber sur des bons groupes, hein. Des bons groupes, vous devez tester différents groupes, tester différents textes. Et vous allez tomber, par exemple, Lucille, la dernière fois, elle est tombée sur un très bon groupe. Elle a eu, là, je ne sais combien de personnes qui ont aimé son profil. Moi, par exemple, dans le groupe Labrador, j'avais 260 personnes qui avaient aimé mon profil et j'avais 165 personnes qui avaient commenté. Voilà. Donc, en gros, vous avez beaucoup de groupes comme ça qui marchent aussi bien. Donc, la routine, c'est impératif, hein, vous devez la faire correctement. Donc, fais-tu une routine partielle ou complète? Voilà. Il y a des personnes qui vont dire, ouais, j'ai pas fait les groupes parce que j'aime pas. Ouais, mais c'est normal que ça ne marche pas en fait. Il faut tester tous les outils. Vous avez au moins une dizaine d'outils en main. Plus vous allez tester les outils, plus vous allez avoir des chances d'avoir des MP3. Moins vous allez tester les outils et moins vous allez avoir des MP3. C'est tout à fait logique. Donc, il faut que vous vous disiez, bah, vas-y, ce jour-là, aujourd'hui, je vais tester tous les outils. Je vais faire tous les outils et vous allez voir que vous allez avoir 100 fois plus de résultats que quand vous essayez une routine partielle. Donc, que faites-vous pas? Qu'est-ce que vous ne faites pas? En fait, vous sachiez ce que vous ne faites pas. Regardez bien ce que vous ne faites pas et dites-vous pourquoi je ne la fais pas et qu'est-ce que je ne comprends pas. Si vous, par exemple, moi, le truc que j'aime le moins faire, c'est vraiment les groupes parce que j'ai déjà été bloquée et les gens, en fait, c'est de la méchanceté gratuite. Et des fois, vous êtes bloqué comme ça, sans raison. Du coup, ça vous retarde de ça. Mais voilà, c'est pour ça, en fait, que j'aime pas poster dans les groupes. Mais je le fais intelligemment. Je vais dans des groupes, par exemple, où je suis très pointilleuse sur du coup le lieu en fait. Il faut vraiment marquer par exemple VDI à Barentin. Par exemple, j'habite à Barentin City dans un petit patelin. Je mets VDI Barentin, je mets VDI Pissipoville, des trucs comme ça, quoi, des petites villes quoi. Il faut vraiment mettre des petites villes, des lieux précis parce qu'en fait, dans ces groupes-là, en fait, il y a moins de personnes qui crient arnaque, qui crient pyramidal ou je sais pas quoi, parce qu'en fait, c'est en petit comité. Plus le groupe va être, on va dire, diffusé sur les réseaux sociaux et accessible, par exemple, emploi en France. Alors là, c'est sûr que vous allez avoir 50 000 Africains, des continents africains, et 50 000 personnes qui vont créer arnaque, qui vont vous poster des choses dégueulasses sur votre profil. Et donc voilà, ne prenez pas le risque de faire des recherches qui ne sont pas précises. Et du coup, moi, j'aime pas poster sur les groupes. Sauf que je le fais et ça marche bien. Ça marche bien quand je tombe sur des bons groupes. Donc voilà, il faut vraiment que vous compreniez pourquoi vous ne faites pas cette partie-là de la routine. Et il faut que vous trouviez des stratégies pour du coup les faire correctement et aussi aller dans le groupe Team La Base. Demandez si vous voyez qu'il y a un endroit que vous bloquez dans la routine. Dites oh là là, les gars, je bloque vraiment sur les groupes et ça, je tombe jamais sur les bons groupes. Est-ce que vous avez des conseils à me donner? Ne restez pas dans votre coin en fait. C'est super important de ne pas rester dans son coin. Et échanger entre vous, on est une équipe, on est obligé de travailler ensemble. Les points sont diffusés en équipe, hein.
On est obligé de travailler ensemble, les gars, hein. Donc, combien de temps passes-tu à la faire, la routine? Il faut que vous sachiez combien de temps vous passez à la routine. Moi, il y a des personnes qui me disent, je passe 8 heures par jour dans Travarium. Je fais, mais wesh, tu fais quoi à 8 heures? Voilà. Et en plus de ça, elle me dit, elle a 0 MP3. Je fais, mais wesh, tu fais quoi? Et en fait, on s'est rendu compte que il faisait plus de, par exemple, il faisait par exemple du contenu. Ouais, mais le contenu, c'est bien de le faire, d'accord? Mais fais-le 1 heure et ça va pas t'apporter des MP3, les contenus. Ça va t'apporter des MP3, c'est des graines que tu vas semer, mais par jour, 8 heures par jour sur Travailium et en faisant du contenu, est-ce que tu te rends compte ou pas? Donc, il faut vraiment faire la loi Pareto, hein. Il faut faire 20% d'action pour avoir 80% de réussite. Moi, je n'ai pas le choix. Par exemple, moi, la chose qui marche vraiment pour moi, c'est le contact spontané par lettre alphabétique. Donc, par exemple, je sais que mon point fort, ça va être le contact spontané. Donc, je vais passer, en fait, je vais rentrer dedans. Je vais faire des actions qui vont directement m'apporter des résultats. Je ne vais pas faire des, je vais faire des actions, par exemple, où je sème, hein, je sème, bien évidemment, de la routine, c'est tout un système d'harmonie. Donc, en gros, vous devez faire, du coup, toute la routine. Le fait que vous semez, c'est vos posts et vos stories. Parce que les posts et stories, ça n'apporte pas directement des résultats, à part pour certains où ça marche vraiment bien. Mais du coup, le contact spontané, moi, je sais que ça va m'apporter des résultats rapides parce que je vais directement contacter la personne. C'est pour ça que ça s'appelle le contact spontané. Ne perdez pas de votre temps à tourner en rond. Parfois, pour avoir moi, c'est comme ça que j'ai été un star en un mois, hein. J'ai pas cherché à chipoter, hein. J'ai contacté énormément de personnes par Messenger, hein, directement. Je suis pas passée par 40 000 chemins. J'ai créé du contact à mort, du réseautage. J'ai fait voilà le réseautage. J'étais en train de passer mes jours et mes nuits à faire du réseautage. Donc, que peut-on améliorer dans la routine? Il faut que vous voyez. Par exemple, quand vous voyez que dans les posts, vous faites que de vous faire bloquer, essayez de trouver d'autres types de groupes plus précises, plus précis, pardon. Des groupes où vous changez comment dire, la destination, le lieu. Trouvez des groupes comme ça. Vraiment, il faut vraiment savoir comment améliorer votre routine. C'est pour ça que je vous ai demandé et que je vous incite à aller dans les Zooms de l'équipe de Laura et de Laure, pardon, de l'équipe de Laure et de l'équipe de Sandra. C'est pour ça que je vous ai donné l'accès à ces Zooms-là, parce qu'en fait, ça va vous donner du coup des points d'amélioration dans votre routine. Est-ce que vous comprenez mieux ou pas? C'est pour que vous puissiez aussi regarder et trouver d'autres outils parce que j'ai vu que certains outils ne marchent pas pour vous. Et du coup, j'ai demandé à avoir accès au Zoom. Avec Sonia, on a demandé à avoir accès au Zoom routine de l'équipe de Sandra. Comme ça, au moins, vous pouvez trouver d'autres outils que vous pouvez tester et qui peuvent marcher pour vous aussi. Donc voilà, c'est pour ça que vous avez l'amélioration grâce à ça. Comment ouvrir et s'ouvrir à la routine. Donc, quels sont tes besoins pour la routine? De quoi vous avez besoin? Par exemple, je sais qu'il y a une nana qui me disait qu'elle ne savait pas du tout comment faire les stories. Du coup, là, à ce moment-là, elle m'a demandé un zoom sur les stories. Et à ce moment-là, je lui ai envoyé un replay. Voilà, il faut que vous sachiez où est-ce que ça pêche pour vous dans votre routine, hein. De quoi avez-vous besoin? Peut-être que des fois, c'est les Canva. Par exemple, Canva, il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise dans Canva et qui n'arrivent pas à faire les montages et de ça et qui n'arrivent pas à se débrouiller sur le montage. Alors que moi, je vais vous dire un truc, hein. Je vais vous dire la vérité. Je n'ai fait 0 montage quand je suis rentrée dans la société avant d'être un star, 2 stars, 3 stars. Parce que je trouve que ça demande beaucoup de temps, d'énergie. D'accord, ok, vous voulez être original et vous en avez marre des copier-coller. C'est bien évidemment, c'est ce que je vous interdis le plus de faire, du copier-coller sur les posts, les idées posts. Mais vous n'avez pas le temps, surtout les personnes qui ne sont pas qualifiées et qui veulent ne plus payer leur adhésion, leur abonnement. Vous n'avez pas le temps de passer 50 000 heures sur les contenus. Arrêtez d'essayer de faire du montage et des contenus pendant des heures et des heures. Ça ne va pas vous apporter des MP3. Je n'ai pas fait de MP3 grâce à ça. J'ai fait du MP3 grâce au contact spontané, grâce au fait que j'ai suivi mes actions, grâce au fait que je suis restée derrière les gens. Je les ai suivis. Je suis allée les voir pour leur parler de l'activité, pour leur parler de moi.
C'est comme ça que j'ai eu la possibilité d'évoluer rapidement. Si vous n'évoluez pas rapidement, c'est que vous tournez trop en rond, alors que les actions, vous devez les faire directement, taper dedans, quoi. N'attendez plus. Donc voilà, quels sont vos besoins? Il faut que vous sachiez. Donc les publications. Prépares-tu ta publication à l'avance? Dans le board, c'est un outil extraordinaire. Dans mon board à moi, j'ai publication, lundi, mardi, j'ai le dossier publication. Après, j'ai lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Tous les dimanches, je me pose et je fais mes publications d'avance. Grâce à ça, grâce aux lois Pareto, parce que 20% d'actions pour 80% d'actions, parce que du coup, ça me permet d'économiser mon énergie. Tous les jours, je ne suis pas là en train de dire, ouais, je vais poster quoi aujourd'hui? Oh, je ne sais pas du tout, vas-y, la flemme, je posterai après. Alors qu'il y a des périodes de rush, hein. Dans Facebook, vous avez des périodes de rush, hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Le matin, entre 9h et 10h, 10h ou 11h, on va dire, les gens, en fait, et même avant, hein, entre 8h, on va dire, 8h et on va dire 10h. Les gens, ils sont sur leur téléphone parce qu'ils récupèrent les actualités, ils font petit déjeuner, patati patata. Du coup, c'est à ce moment-là que vous devez poster le plus. Et après, ça se calme. Du coup, dans la matinée, ça se calme. Et ensuite, vers midi, bim, rush, rush sur les réseaux sociaux. Midi, les gens, ils font quoi? Ils sortent de travail, du coup, ils se mettent directement sur le téléphone, ou alors ils sont en train d'attendre leur repas. Ils ont commandé un repas, du coup, ils sont sur leur téléphone en train de switcher ce qu'ils voient sur leur téléphone. Du coup, c'est à ce moment-là qu'il y a période de rush. Il y a un moment de rush entre midi et 14h. Vous pouvez poster aussi entre ces heures-là. Et ensuite, bim, creux, plus personne. Du coup, l'après-midi, ça ne sert à rien de poster, hein. Vous allez avoir personne qui va regarder vos posts et vos stories, hein. Après, vous pouvez poster, bim, les gens ils sortent de travail vers 17h. 17h jusqu'à, on va dire, 19h, allez, les gens ils sont un peu connectés. Ils sont connectés quand même pas mal. Et après, bim, de 21h à 21h, je pense, il y a un gros rush. À ce moment-là, les gens ici, ils se connectent beaucoup sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont tranquilles après manger et sur leur téléphone devant la télé de ça. Du coup, à ce moment-là aussi, vous pouvez poster, hein. Il y a des périodes de rush hein, sur les réseaux sociaux, hein. Ça, il faut vraiment que vous le notez, hein. Donc voilà. Est-ce que vous préparez vos posts à l'avance? Je vous conseille de préparer vos publications à l'avance, de faire comme moi. Sur Board, vous avez un outil extraordinaire. Préparez publication lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Vous allez voir, c'est vraiment un outil extraordinaire qui va vous permettre de ne pas faire 1000 ans vos publications, quoi. Est-ce que tu te sers de Board? Ça, super important. Le Board, je suis vraiment. Là, je vais vous montrer. Formation. Je vais vous montrer après. Là, pour l'instant, je pense que c'est pas pour l'instant, c'est pas important. Je vais vous montrer lors de la formation. Alors voilà, c'est super important d'utiliser l'outil Boards parce que voilà, je vais vous montrer juste ça. Est-ce que vous regardez tous? C'est bon? Est-ce que vous voyez mon écran? Très bien. Alors du coup là, je vais vous montrer Team La Base. Team La Base, vous avez l'outil là. Je vous demande, parce qu'on le fait moi maintenant, parce que c'est Sandra, elle a dit que ça faisait trop d'informations et ça empêchait les gens de parler dans le groupe Team La Base et même dans les autres groupes. Du coup, on vous envoie une fois le matin les informations et après, vous pouvez les trouver ici. Donc vraiment, c'est super important à vous d'aller checker dans Info pour voir. Vous cliquez dessus, vous avez directement le texte, hein. C'est comme les journaux, hein. Un journal virtuel. Là, je vous ai marqué ça. Voilà, et c'est à vous d'aller checker en fait. Les channels de Sandra. Voilà, vous avez tout ça entre les mains. Et c'est à vous de vraiment vous informer sur sur les infos. Et après, vous avez les anniversaires. Voilà, comme je vous ai dit, aujourd'hui, hier, plusieurs jours, vous avez le texte directement préfet. Et ce que je voulais vous montrer, c'est du coup la routine, hein, ça, voilà, ça, vous avez ça. Ça, vous devez impérativement le faire. Le zoom routine, ça, super important de regarder, c'est le zoom que je vous ai fait pour que vous ayez une routine extraordinaire. Ce que je voulais vous montrer, c'était quoi? Je ne me rappelle plus. Ah oui, Boards. Du coup, dans Boards, vous avez vraiment un outil de travail où vous avez aussi la possibilité de trouver directement les postes, hein. Post-recrutement, vous avez vraiment des textes. Regardez-moi ça. Vous avez un outil de travail extraordinaire. Citations. Vous avez des citations. Vous avez sur le MLM. Vous avez jour de paye. Il y a plein de textes.
Et du coup, servez-vous-en. Ça vous permet d'être plus rapide et de moins galérer. Et des stories, regardez, des stories. Vous avez v'là, 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 v'là des choses. Quiz. Ça, les quiz, on va en mettre plus tard. Voilà, en gros, ça, c'est un outil en fait qu'on va compléter au fur et à mesure. Là, pour l'instant, Karine, elle n'a pas la connexion, elle est en vacances, du coup, elle va au fur et à mesure compléter. Mais voilà, vous avez vraiment beaucoup, cet outil-là, il faut vraiment que vous l'utilisez, hein, parce que c'est un gain de temps de dingue, hein. Et du coup, c'est pour ça que je vous demande de faire un onglet publication avec vos publications en avance tous les dimanches. Moi, c'est ce que je fais dans ma semaine quand je reçois le planning, quand je fais le planning avec les leaders et que je vous envoie le planning. À ce moment-là, je me pose le soir tranquillement quand tout le monde est couché. Je me fais à l'avance mes publications parce que c'est pas possible. Sinon, j'aurais jamais réussi à avancer, quoi. Donc, personnaliser. Est-ce que vous personnalisez vos publications? Moi, je vois sur beaucoup de profils, vous faites du copier-coller. Moi aussi, je fais du copier-coller, mais regardez mes textes. Mes textes, ils sont toujours aménagés. La base, c'est la même. La base, ça va être ça, hein. Ça va être. Attendez, je vais vous en sortir un, hein. Et des posts. Recrutement, imaginons. Ça va être ça, ma base. D'accord, c'est ça. Mais arrêtez de coller ça, quoi. Par exemple, moi, imaginons, là, je pourrais mettre bonjour, bah, regardez les week-ends. Bonjour les amis, aujourd'hui, grosse journée pour moi, samedi. Les week-ends, c'est super chargé dans la restauration. Du coup, je suis dans le salarial depuis 5 ans et j'ai un complément de revenu sur les réseaux sociaux qui me permet de gagner un très bon revenu. Et après, là, je mets, c'est compatible avec tout type de profil. Et là, je mets, je recherche. Voilà, à ce moment-là, je mets ce texte-là. Et du coup, les gens, en fait, au lieu que vous marquez je recherche, non, 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 bah, les gens, ils savent déjà que c'est possible, en fait, parce que vous mettez de vous-même. Il faut toujours partir de soi-même pour attirer la confiance, pour briser les glaces. Du coup, ça ne sert à rien de faire du copier-coller. Arrêtez de faire du copier-coller. C'est pour ça que là, c'est marqué personnalises-tu tes publications. C'est pour ça que la dernière fois, je vous ai dit qu'il y a des personnes, vous allez voir, hein, allez sur leur profil quand vous dites ouais, moi, je fais ma routine, mais ça ne marche pas. Comparez-vous avec les personnes qui ont réussi dans Travarium et comparez votre profil à vous. Vous allez directement avoir un déclic, hein. Vous allez dire ouais, j'avoue que je sais pourquoi ça ne marche pas parce que mon profil est merdique. Excusez-moi, mais regardez vos profils et regardez les profils des personnes qui marchent. Ils parlent 100 fois moins de Travarium, hein. Ils parlent plus de leur vie de famille, de leur vie de tous les jours au quotidien et de ça, que de Travarium. Ou alors, il faut un mix des deux. Par exemple, Sonia, je sais très bien qu'elle joue beaucoup sur la mère de famille qu'elle est. Et du coup, elle met des choses sur ses enfants en disant mon activité me permet de voir mes enfants grandir et de passer du temps avec eux. Aujourd'hui, on est allé au parc direct. Vous voyez, elle fait les deux, elle mixe les deux et ça marche super bien parce que les gens, ils se projettent en fait. Ils se disent si Sonia, mère de famille de 4 enfants, elle a réussi, bah, moi aussi, je suis capable de réussir. Du coup, elle recrute beaucoup de personnes qui sont mères de famille. Moi, je recrute beaucoup de personnes qui sont dans le salarial ou qui sont étudiants parce que les gens, bah, ils se projettent en disant ouais, Sybelle, si elle a réussi, ça veut dire que moi, je suis capable de réussir. Parce qu'ils se disent bah, la preuve qu'elle a réussi, du coup, moi, je suis capable de réussir. Mettez du vôtre, hein. Personnalisez vos publications, hein. Arrêtez de faire du copier-coller. Regardez les profils des personnes qui ont marché et regardez les profils de vos profils à vous. Vous allez directement avoir un déclic, hein. Arrives-tu à faire une publication courte et concrète? Ça ne sert à rien de faire des gros pavés, les gens ils ne lisent pas. Et surtout, le début, un conseil que je vous donne, le début, faites des phrases qui accrochent. C'est comme les slogans. Quand vous êtes à un feu rouge et que vous voyez 0 euros, là, à ce moment-là, vous avez plus directement la première ligne, quand ça va être 0 euros, vous allez trop être en train de regarder comme ça, en train de plisser les yeux pour voir en quoi ça consiste. Parce qu'il y a la grosse phrase en fait qui fait 0 euros. Bah là, du coup, ça va vous permettre d'être intéressé. Moi, à chaque fois que je fais mes posts, parce qu'en fait, de trucs, dites-vous que vos posts n'apparaissent pas entièrement sur la file d'actualité des gens, hein. Les gens, il faut qu'ils cliquent sur voir plus. Donc, il faut que le début soit stratégique, hein, de vos publications. Le début doit faire phrase d'accrochement, phrase accrocheur. Il faut vraiment que vous soyez clair sur ça, hein. Le début de votre texte de publication doit vraiment être accrocheur. Ça doit être une phrase qui fasse impact. Moi, par exemple, aujourd'hui, ma phrase impact, c'était pour toutes les personnes qui me connaissent, je préfère plus offrir que de recevoir. Les gens, ils vont dire, attends, elle va dire quoi? Du coup, ils vont cliquer sur voir plus.
C'est comme ça que je fais pour attirer du monde sur mes profils, sur mes publications, hein. Faites des phrases accrocheurs. Les premières phrases doivent être accrocheurs. Arrives-tu à attirer les gens? Bah, quand vous voyez que vous n'arrivez pas à attirer les gens, remettez-vous en question. Ça veut dire que vous ne donnez pas envie. Il faut que vous donniez envie. Il y a des personnes qui me disent, ouais, mais moi, je reste toujours chez moi. On s'en fout que vous restez chez vous, en fait. Mettez des choses qui vont donner envie, on s'en fout. Les gens, par exemple, ils vont regarder. Moi, Nabila, franchement, elle passe 80% sur son canapé, quoi. 80%, Nabila, la plus grosse influenceuse qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, elle passe sa vie sur son canapé. Parce que elle montre des choses différentes et variées et les gens, ils regardent comme des cons comme ça en train de regarder ce qu'elle fait. C'est pas intéressant ce qu'elle fait, hein. Moi, je regardais ses stories, franchement, ça donne pas du tout envie, hein. Mais du coup, elle met des choses comme ça, hein, sur les réseaux sociaux, elle met des choses de sa vie au quotidien. Elle va au parc avec son gosse, elle va, je sais pas moi, elle sort pour se promener et les gens, ils regardent. Mettez des trucs comme ça, on s'en fout. Mettez vos repas. On mange tous les jours, hein. Vous n'allez pas me dire que vous ne mangez pas. On s'en fout si c'est que des pâtes que vous avez mangées. Dites des trucs du style, j'ai mangé que des pâtes aujourd'hui, des pâtes au beurre. Et vous, qu'est-ce que vous avez mangé? Ou alors mettez des trucs du style, ce soir, je ne sais pas quoi manger, donnez-moi vos idées. Faites une publication comme ça. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais manger. Est-ce que vous avez des idées? Voilà, ça fait un post et ça vous permet d'avoir beaucoup de personnes qui vont interagir avec vous. Tu prépares tes publications combien de temps avant? Il faut vraiment préparer ces publications avant, comme ça, tu es tranquille. Arrives-tu à avoir de l'inspiration? Si vous n'avez pas arrivé à avoir de l'inspiration, regardez comment dire, le tableau qu'on vous a envoyé par jour. On vous a envoyé un tableau dans votre formation, vous pouvez aller retourner dessus, c'est un tableau gris, où on vous dit, voilà, tel jour, tel jour, tel jour, tel jour, tel jour, vous avez telle idée de poste. Si vous n'avez toujours pas d'idée et que vous tournez en rond, bah, demandez dans Team La Base, dans Team Soleil. Alors les gars, aujourd'hui, je ne sais pas quoi publier. Est-ce que vous avez des idées? Restez pas dans votre coin, on a une équipe, hein. Il y a plein de personnes qui vont vous donner des idées, hein. Voilà. Comment peut-on t'aider à améliorer tes publications? À ce moment-là, vous allez demander dans Team La Base ou Team Soleil, est-ce que vous avez des idées de publication? Si vous voulez, on peut même faire un listing de plein de personnes qui, par semaine, en fait, tout le monde donne ses idées de publication. Comme ça, tout le monde fait sa publication en fonction de ce qu'il veut faire. Mais voilà, préparer en avance, ça va vous permettre aussi de réfléchir et de ne pas être bloqué sur les publications. Les stories. Prépares-tu tes stories à l'avance? Il faut que vous sachiez aussi que c'est important de préparer ces stories à l'avance. Moi, comme ça, je sais très bien, par exemple, les lundis, ça va être vraiment motivation de ouf. Et surtout, les lundis, soyez stratégiques. Les lundis, les gens, ils reprennent le travail. Du coup, mettez des trucs du style, vous aussi, aujourd'hui, c'est boulot, gogo, métro. En fait, à ce moment-là, les gens, ils vont se dire, ouais, putain, vas-y, ça me saoule de reprendre le travail. Les gens, ils vont être tous saoulés, hein, de reprendre le travail lundi. Du coup, faites des stories très, très impactantes. Ne faites pas des stories juste pour faire des stories. Faites des stories en fonction des jours. Les mercredis, par exemple, c'est le jour des enfants, on va dire. Là, vous faites des stories en disant, voilà, ou des stories en fonction de votre famille. Voilà, ce job-là me permet de passer du temps avec mes enfants, de travailler d'où je veux, quand je veux, à quel moment je veux et de profiter de ma famille. Les mardis, par exemple, les mardis, ça fait un peu flop, on va dire. Bah, les mardis, faites des posts par exemple, des stories sur les comparatifs voyages, des trucs qui font rêver. Et les jeudis, vous savez très bien, les jeudis, y a pas de, enfin voilà, là, vous n'avez pas d'excuses, c'est vraiment à fond rémunération. Les vendredis, moi, je fais beaucoup de posts sur le week-end. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire le week-end? Voilà, je raconte un peu ma vie. Les samedis, bim bam boum, vous faites par exemple votre point en disant voilà, week-end chargé. Moi, j'ai prévu de faire ça, 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 ça. Je mets aussi mon to-do list aussi. Par exemple, imaginons, j'ai envie de faire un to-do list. Voilà, objectif, faire ça, 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 ça. Et quand vous dites des trucs comme ça, de ce style-là, des trucs de ce style-là, bah, à ce moment-là, les gens, en fait, ils vont voir ce que vous faites dans votre vie, quoi. Ils vont se projeter, en fait. Ça ne sert à rien de mettre que du travail, travail, travail. Et aussi des postes recrutement. Faites une fois par semaine des postes recrutement aussi. Je recherche, par exemple, trois personnes dans mon équipe pour voilà, liberté financière, patata patata, pas de vente de produits, le plan de rémunération aussi, les paliers. Les paliers aussi.
les paliers, c'est super important de les poster, hein. Ça donne envie, hein, quand les gens ils voient de l'oseille, hein. Donc moi, je fais beaucoup de sondages. Faites énormément de sondages. Dans vos stories, si vous ne faites pas de sondage, vous vous tirez une balle dans le pied, hein. Moi, je vous dis clairement la vérité. Story, important de faire des sondages. Moi, j'en fais dans chacun de mes stories. Chaque image, je fais des sondages. Arrives-tu à faire une story personnalisée? Moi, par exemple, pour sortir de ma zone de confort, au début, comme j'avais dit dans le Zoom d'hier, au début, je filmais mon chien, ma voix, patati patata, mes mains, les membres de mon corps. Et après, ainsi de suite, quand il commençait à avoir des offres, par exemple, ou des personnes qui rentraient dans la société, les bienvenus, je leur disais, ah là là, aujourd'hui, on a eu vraiment beaucoup de personnes qui sont rentrées dans la société. Regardez, je vous laisse regarder par la suite. Et en fait, au fur et à mesure, en fait, des trucs comme ça qui vont vous permettre de sortir de votre zone de confort au fur et à mesure, quoi. Et en fait, grâce au fait que vous avez des stories personnalisées, bah, les gens ils vont encore plus mettre une image sur votre tête. Et en fait, quand vous allez les contacter lors du contact spontané, bah, ça va passer plus chaleureusement, quoi. Vous allez avoir moins de glace et moins de personnes qui vont vous foutre des vents. Parce qu'ils vont se dire, elle a l'air sympa cette nana-là ou il a l'air sympa ce gars-là. Est-ce que vous préparez du coup, ah oui, voilà, des stories être attrayantes ou concrètes? Par exemple, avec l'essence, là, moi, je fais beaucoup de stories en fonction des médias, hein, en fonction de la file d'actualité. Faites des stories en fonction de la file d'actualité. De nos jours, on ne sait pas si on va être reconfiné en septembre. Du coup, il faut que vous jouez sur ça aussi. Le fait qu'on soit reconfiné, c'est quand même quelque chose qui est entre guillemets bien pour nous, on va dire, même si voilà, c'est pas agréable. Mais on a une épargne voyage. Les gens, ils peuvent utiliser leur cagnotte voyage sous 2 ans. Donc, en gros, c'est ça qui a fait que nous, travailleurs, on a doublé de chiffres en période Covid. Même si les gens ils ne pouvaient pas partir en vacances pendant le confinement et pendant le Covid, on jouait aussi beaucoup sur l'épargne voyage, qu'on a une cagnotte qu'on peut déduire à tout moment lorsque ça allait être déconfiné. Donc, en gros, que des trucs comme ça. Jouer beaucoup sur l'actualité, hein. Jouer beaucoup sur l'actualité. Moi, par exemple, quand je vois que le prix de l'essence augmente, je leur dis, bah, notre activité, ça nous permet d'avoir une liberté et de travailler d'où on veut, quand on veut, à quel moment on veut. Du coup, on peut travailler depuis chez nous, donc on n'a pas de frais d'essence. Beaucoup de fils d'actualité. Jouer beaucoup sur la fil d'actualité. L'inflation des prix. De nos jours, il est impossible d'avoir un seul revenu. Jouer sur ça aussi, sur le fait que c'est pas possible d'avoir un seul revenu de nos jours. Arrives-tu à avoir de l'inspiration? Ça aussi, vous pouvez demander des conseils à vos collègues. Ils vont vous répondre. Comment peut-on t'aider à améliorer tes stories? Il faut que vous posez des questions. Regardez mes stories. Regardez les stories des personnes pour qui l'activité marche, les ambassadeurs, les ambassadrices. Allez regarder leur profil, allez regarder, vous inspirer. Je ne vous demande pas de faire du copier-coller, mais au moins ça va vous permettre d'avoir un déclic. Ne restez pas dans votre coin à dire ça ne marche pas. Oui, mais si vous restez dans votre coin à dire ça ne marche pas, ça ne marchera pas, bâtard. Désolé. Mais du coup, en gros, voilà, c'est important de vous former en continu. Si vous voyez qu'il y a un outil qui ne marche pas pour vous et qui marche pour moi, bah, c'est pas grave. Essayez de trouver un autre outil. C'est pour ça qu'on vous demande d'aller dans le Zoom routine. Dans les Zoom routines, parce qu'en fait, les routines, c'est des personnes qui vont le faire, des personnes qui ne sont même pas qualifiées, des personnes qui sont 1 star, des personnes qui sont 2 stars, des personnes qui sont 3 stars. On s'en fout, mais il y a différents profils de personnes qui vont faire la routine et ils vont la faire de différentes manières. Et vous allez vous-même trouver votre propre manière de faire votre routine. Donc, c'est pour ça que c'est super important d'assister aux routines, aux Zoom routines. La cagnotte. Du coup, je vais laisser Cindy. Attendez, je vais juste regarder les questions que vous avez à me poser. Board, ça m'a changé la vie, exactement. Il y a intérêt. Est-ce que vous avez des questions ou pas? Est-ce que vous avez des questions? Je regarde le chat, hein. Si vous n'avez pas de questions, je vais laisser ma petite Cindy. Je vais laisser ma petite Cindy, du coup, parler de la cagnotte. Voilà, en gros, elle a déjà fait ça pour l'équipe Team Soleil, mais du coup, elle va vraiment vous donner tous les outils et toutes les explications qui vont vous permettre de comprendre du coup la cagnotte.
Je te laisse parler, ma petite Cindy. Merci beaucoup pour ton intervention, c'est super sympa. Elle m'a envoyé un message en me disant, si tu veux, je peux expliquer la cagnotte à l'équipe. Ça me ferait plaisir et de ça. Du coup, merci pour ton implication, Cindy. C'est vraiment cool de ta part. Je te laisse parler, ma belle. Mais avec plaisir, en tout cas, c'est sympa de m'avoir laissé faire aussi dans ton équipe. Donc, c'est cool. Bah, du coup, est-ce que je peux partager mon écran? Parce que j'ai fait un petit diapo aussi. Oui, oui, bien sûr, vas-y. Je sais pas si tu peux directement y avoir accès. Ouais, je pense que oui. Alors, Allez. attends. Ah, et comment on fait par toi? Au pire, tu m'envoies le PDF et moi, je le partage directement sur mon site. Oh, c'est trop bizarre. Ouais, ça passe pas sur Zoom, hein. Vous le voyez pas, là? Non, moi, il n'y a que mon écran, J'ai pas moi. l'impression que ça Oh là, passe je pas. sais, attends, je sais, je vais arrêter ma partage d'écran et tu vas faire. Vas-y, fais. Alors, attends. Hop, j'essaie en même temps, hein. Vas-y, t'inquiète, vas-y. Ça marche ou pas? Voilà, c'est bon, ça marche. Ça fonctionne? Ok. Parfait. Bah, du coup, je vais sur Canva et je vous mets ça. Ok, parfait, merci. Bon, je risque à parler hyper vite parce que ça me stresse, hein. Non, mais t'inquiète, t'inquiète, Cindy, hein. Moi, je parle hyper vite aussi, hein. Même si je suis pas stressée, je parle vite, moi. Hop. Ah, mais même comme ça, je peux pas. Ah, si, là. Bon, ben voilà, ben, du coup, je vais un peu lire ma présentation, hein. Donc, ben, la cagnotte voyage, elle est mise en place pour nous apporter une aide financière pour nos prospects. Et cette aide financière, elle est apportée par un remboursement. Donc, il faut vraiment insister sur le fait que c'est un remboursement et qu'ils doivent d'abord payer leur licence et leur épargne voyage et qu'ensuite, on les remboursera. Donc, ce remboursement, il est fait dans un délai de 1 mois. Et on insiste assez sur ce délai de 1 mois parce qu'il y a des personnes qui se rétractent avant et qui, du coup, ben, partent avec… quand ils se rétractent avant ça, ils sont remboursés et par Travorium de la licence et de l'épargne voyage. Et du coup, ils ont bénéficié du coupon qu'on a acheté si on n'attend pas ce délai de 1 mois. Donc, il faut vraiment attendre ce délai. Ensuite, la cagnotte, elle peut être proposée à nos prospects que si on y participe. Il n'y a que ceux qui ont participé à la cagnotte qui peuvent proposer des coupons à leurs prospects. Ceux qui n'y ont pas participé, ils n'y ont pas droit. Et à savoir aussi que selon la participation, les partenaires, selon notre participation à nous, du coup, pardon, les coupons, ils peuvent évoluer. C'est soit 30 € offerts ou soit la licence offerte s'il y a 1 000 € qui est récolté. Donc ça, c'est vraiment en fonction de notre participation à nous. En même temps, j'en profite aussi pour dire que ben, toutes nos marraines, elles sont obligées de participer si elles veulent faire participer leur équipe. Donc, nous aussi, il faudrait qu'on participe tous, même si on n'a pas de prospects qui sont intéressés pour le moment. C'est vraiment bien de participer parce que ben, notre activité, c'est un travail d'équipe. C'est vraiment pour vous, pour votre business, mais c'est aussi un développement d'équipe. Donc, il faut penser que même si vous ne profitez pas de votre coupon, ben, ça peut faire bénéficier quelqu'un d'un coupon. Donc, il faut vraiment penser par rapport à l'équipe et pas être égoïste parce que ben, moi, la première, au début, je ne comprenais pas. Je me disais, ben, je n'ai pas de prospect qui est intéressé, je ne vais pas participer. Mais en fait, ça fait développer toute notre équipe. Donc, il faut vraiment penser comme ça et pas autrement. Voilà pour la petite parenthèse. Donc, on ne peut pas réserver les coupons à l'avance. Le premier arrivé, c'est le premier servi. Donc, ben, si tu arrives trop tard, c'est trop tard. Il n'y aura plus de coupons. S'il y a plus de coupons, c'est fini, hein. Même si tu fais inscrire quelqu'un, ce sera trop tard. S'il n'y a plus de coupons, c'est terminé pour toi. Donc, on est limité à 4 personnes, à 4 coupons par personne. Et les coupons, ils sont personnels. C'est-à-dire que ben, si moi, j'achète des coupons et que Sybelle n'en a pas acheté, je ne peux pas donner un coupon dont je ne me sers pas, je ne peux pas lui donner. Et même si elle en a acheté 2 et qu'elle a 3 prospects qui sont intéressés, si elle en a acheté 2, et ben, le troisième, elle n'aura pas de coupon pour le troisième. Et même si moi, je n'en utilise qu'un, je ne pourrais pas lui donner mon deuxième coupon. Ça, c'est interdit. Les coupons, ils sont vraiment personnels. Et c'est comme ça que la cagnotte, elle augmente. C'est comme ça que vous pouvez bénéficier de 30 € ou de la licence offerte en mettant que 5 €, 10 €, etc. Donc, l'opération coupon, ah, mais en fait, je ne vous ai pas fait le petit slide.
Je recommence avec ça. Donc, l'opération coupon, elle fonctionne seulement pour les inscriptions en titanium et platinium. Donc, il ne faut pas proposer l'opération coupon à quelqu'un qui veut s'inscrire avec le pack silver. Ça ne fonctionne pas. Ensuite, du coup, je vous ai mis la participation demandée selon les rangs. Donc, ça, c'est pour 2 coupons. Donc, pour les non qualifiés et qualifiés, c'est 5 € pour 2 coupons. 1 star, c'est 30 €. 2 stars, 70 €. 3 stars, 100 €. 4 stars et plus, c'est 150 €. Ensuite, pour ceux qui souhaitent acheter 4 coupons, donc la participation qui est demandée pour les non qualifiés et qualifiés, c'est 10 €. Les 1 star, c'est 40 €. 2 stars, 80. 3 stars, 110 € et 4 stars et plus, 160 €. Donc après, durant la cagnotte, il y a vraiment 2 grandes étapes. Et ça, je vous conseille de vous le noter une étape par une étape. Donc la première étape, ça va être d'acheter le coupon via PayPal. Donc après, je continuerai le partage d'écran à la fin à la fin de ce diapo. Et je vous montrerai vraiment comment acheter les coupons en direct sur PayPal. Donc ceux qui sont intéressés, restez jusqu'à la fin, je le montrerai en dernier. Et la deuxième étape, c'est de valider l'inscription avec le coupon. Donc, il faut absolument que vous soyez inscrit sur le groupe Facebook Cagnotte Coupon Vega parce que c'est 2 posts, il y aura 2 posts qui seront sur ce groupe. Et c'est grâce à ces posts-là que vous pourrez, valider l'achat de votre coupon et 2, valider l'inscription avec le coupon. Donc, c'est vraiment super important. Donc, si vous n'êtes pas sur le groupe Cagnotte Coupon Vega, mettez-le dans votre groupe de la team et demandez à votre marraine de vous y inscrire pour que vous y soyez pour pouvoir participer. Donc, la première étape, du coup, d'acheter les coupons. Donc, pour ça, il faudra un compte PayPal. Donc, si vous en possédez déjà un, vous pouvez commencer l'étape. Et sinon, vous cliquez, donc vous le créez et ensuite, dès que c'est créé, vous allez cliquer sur le lien PayPal qui est donné sur la publication, qui est postée sur le groupe Cagnotte Coupon Vega. Donc ça, je vais essayer de le dire doucement parce que c'est assez compliqué à comprendre. Donc, on va sur le groupe Cagnotte Coupon Vega. Il y a le lien qui est actuellement et qu'on envoie à nous. Je ne sais pas si vous, dans votre team, c'est comme ça, mais sur la team Soleil, on l'envoie tous les jours, ce lien PayPal avec la cagnotte, le message de la cagnotte. Mais là, si vous allez sur le groupe Cagnotte Coupon Vega, il y a déjà la publication et il y a déjà le lien PayPal. Donc, c'est là que vous irez acheter vos coupons. Donc, vous cliquez sur ce lien et ça va directement vous rediriger sur le compte de la personne qui est en charge de la cagnotte. Donc, vous cliquez sur donc vous allez avoir le profil de la personne, vous cliquez sur envoyer et vous notez le montant que vous souhaitez envoyer à la personne. Donc, après cela, ça va vous mettre les motifs de paiement. Donc, il faut vraiment impérativement que vous sélectionnez le motif pour vos proches. Si vous ne sélectionnez pas ce motif, ça va faire des frais à la personne qui est en charge de la cagnotte. Donc, c'est vraiment pas cool pour elle. Donc, il faut vraiment penser à sélectionner le motif pour vos proches. À partir de ce moment-là, votre paiement, il est enregistré. Donc là, ce qu'il vous reste à faire, c'est de faire une capture d'écran de votre paiement. Ou si vous avez fait 5 €, 10 € ou quoi, vous faites la capture d'écran et vous envoyez le screen plus votre identifiant sous le post dédié à l'achat des coupons dans le groupe Cagnotte Coupon Vega. Donc, sous le même post où vous avez trouvé le lien. C'est là qu'il vous faudra mettre votre screen de preuve de paiement avec votre identifiant. Et donc là, l'étape 1, elle est terminée. Donc ça, c'est ce qu'il y a à faire avant. Bon, là, pour le 28, par exemple, donc la cagnotte, elle est le 28 à 10 h. Donc, vraiment, pensez à acheter vos coupons avant. Donc ça, c'est ce qu'il y aura à faire avant. C'est l'étape 1. Là, elle est terminée. Ensuite, il y a l'étape 2, donc le jour J. Le jour J, du coup, vous allez valider l'inscription de votre partenaire, de votre nouveau partenaire avec le coupon. Donc, le partenaire il est inscrit. Il s'est inscrit, voilà, vous lui avez tout envoyé, il s'est inscrit. Maintenant, c'est à vous de faire valider son coupon pour qu'il soit remboursé. Donc là, il faut que vous lui demandiez son identifiant. Donc, s'il a du mal à le trouver, vous pouvez vous connecter sur votre compte Travarium, sur votre back-office. Et dans votre back-office, dans l'onglet salle d'attente, vous allez voir son numéro identifiant. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est quand il y a la cagnotte, si vous savez qu'il y a quelqu'un qui s'inscrit, à avoir son back-office déjà ouvert pour pouvoir directement avoir l'identifiant de la personne. Parce que dès que vous l'avez, vous devez aller tout de suite sur le nouveau post qu'il y a sur le groupe Cagnotte Coupon Vega. Et en fait, ce post, c'est celui qui est dédié à l'inscription. Il est différent de celui de la première étape. Hein. Donc, la première étape, c'est celui qui pour payer vos coupons, pour montrer que vous avez payé votre coupon. Et le deuxième post, qui est différent du premier, c'est vraiment celui pour l'inscription des partenaires avec le coupon.
Et donc, dès que vous avez ça, vous vérifiez s'il y a toujours des coupons qui sont disponibles. Les grandes marraines, elles notent combien il reste de coupons au fur et à mesure. Donc, vous vérifiez s'il y en a toujours. Et s'il y en a toujours des disponibles, là, vous inscrivez votre idée à vous, votre identifiant que vous avez sur votre back-office, votre adresse mail avec laquelle vous vous êtes inscrit sur PayPal et l'identifiant de votre partenaire, le nouveau du coup. Donc là, vraiment, il faut mettre ces 3 informations. S'il n'y a pas ces 3 informations, votre coupon ne sera pas validé. Et donc là, l'étape 2, elle est terminée et le coupon, il est valide. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour moi, c'est OK et je vais juste après vous montrer du coup sur PayPal comment on fait. Donc, dites-moi, je vous remets en caméra. J'essaie du moins. Merci Cindy. Avec Si plaisir. tu peux montrer dès maintenant PayPal, comme ça au moins. Ouais. Allez, je montre de suite. Alors, hop. Donc, du coup, on va sur Facebook directement. Hop, je le cherche. Il est là. Ah ben moi, je suis déjà dessus, mais voilà. Donc, hop, je vous refais le truc. Donc, sur Facebook, donc vous allez sur le groupe cagnotte.vega. Pensez à demander si vous n'y êtes pas inscrit dessus. Et donc là, vous cherchez la première publication qui a été mise. Donc, pour la cagnotte, le lancement de l'opération, donc c'est celui-ci. Et donc, sur cette publication, vous allez avoir le lien PayPal, juste là. Donc, vous cliquez dessus. Donc là, c'est Jennifer Guillonnet, du coup, qui est en charge de la cagnotte. Donc, on clique sur Envoyer. Donc là, c'est mon mot de passe, mais bon, je l'ai changé pour aujourd'hui. Donc, vous pouvez regarder, il n'y a pas de souci. Et donc, ça va vous rediriger directement sur le profil de Jennifer. Et donc, vous mettez ce que vous voulez participer. Donc là, moi, je vais mettre 5 € parce que j'ai déjà mis 5 €. Hop. Donc, la nature du paiement, c'est pas... Là, on met rien. On continue. Et donc là, ça va vous mettre soit... regardez, hop. Pour des biens et services ou pour vos proches. Donc, c'est ici qu'il ne faut pas se tromper, qu'il faut vraiment mettre pour vos proches. Sinon, ça lui fait des frais supplémentaires. Donc, il faut vraiment mettre pour vos proches. Vous continuez. Envoyez le paiement. Donc là, vous avez envoyé 5 € à Jennifer Guillonnet. Donc là, c'est ici que vous capturez pour avoir la preuve. Donc, je fais ma capture d'écran. Ça, je quitte. Et je reviens du coup sur ma publication qui est déjà en arrière-plan. Et du coup, je mets mon idée que je ne connais toujours pas. Alors, je crois que c'est 90. Voilà, il est là. Et donc là, je mets ma photo. Hop. Et voilà, là, j'ai acheté mes coupons. C'est validé. Mon paiement est validé. Et ils ont la preuve comme quoi j'ai bien acheté mes coupons. Voilà pour la première étape. Et ensuite, la deuxième étape, je ne peux pas encore vous la montrer. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je reviens sur les points que vous n'avez pas compris avec aucun problème. Parfait, merci Cindy. Hello. Si vous avez des questions, du coup, n'hésitez surtout pas à poser des questions. Vous me voyez là? Vous me Oui, voyez? moi, je te vois en tout cas. Ok, très bien. Vous m'entendez aussi, hein, c'est bon? Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, hein, on est là Oui. pour vraiment vous aider, tout ça. Merci beaucoup Cindy sur ton intervention. Et c'est ça qui est bien, c'est que je vais mettre ce Zoom-là en replay dans le groupe Team La Base, formation Team La Base. Comme ça, au moins, on aura aussi du coup des explications pour les coupons. Donc comme ça, on fait un Zoom vraiment très, très complet, hein. Et merci beaucoup Cindy pour ton intervention. Du coup, je vais, si vous n'avez pas Avec d'autres plaisir. questions, merci beaucoup. Si vous n'avez pas d'autres questions, si vous n'avez pas des questions, je vais passer à la suite. Il est déjà 16 heures. Je t'enverrai le PDF si tu veux, Sibelle, pour que tu Ouais, je vais donnes le à ton mettre, équipe. je le mettrai dans le groupe aussi. Je le mettrai dans le groupe, le PDF. Du coup, je vais repartager mon écran. C'est trop bien ça, on peut partager nos écrans comme on veut. Donc partager, voilà, on était à la cagnotte, donc comment peut-on améliorer la cagnotte d'après toi? Voilà, il faut vraiment que vous donniez aussi votre point de vue sur la cagnotte et ça, on a besoin aussi d'avoir votre retour, on est une équipe. Alors, je ne sais pas si c'est pour tout le monde, mais on ne t'entend pas du tout là. Là, vous m'entendez? Vous m'entendez là? Est-ce que vous m'entendez?
Ah, ça a l'air d'être mieux, oui. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ok, très bien. Ouais, là, je t'entends mieux. Ok, très bien. Du coup, en gros, n'hésitez surtout pas, comme je disais, à vraiment apporter votre patte aussi, votre main aussi à la pâte. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on a besoin aussi de savoir comment ça se passe pour vous et si vous avez des points d'amélioration à apporter à l'équipe. Hein. C'est pas parce que vous n'êtes pas partenaire qualifié, que vous n'êtes pas à l'aise dans l'activité que vous ne devez pas donner votre point de vue. Parce qu'en fait, quand vous allez donner votre point de vue et quand vous allez être responsable de certaines tâches, certaines choses. Moi, je sais que dans l'équipe, en fait, il y a plusieurs personnes qui se sont dit, mais putain, c'est un truc de dingue. En fait, je me sens encore plus à l'aise dans l'équipe parce qu'on leur a donné 100 fois plus de responsabilités. Et du coup, les gens, quand vous avez de la responsabilité, bah, ils se sentent plus à l'aise dans l'équipe et ils se sentent vraiment faire partie de l'équipe, quoi. Ils se sentent vraiment comme un membre de l'équipe. Et si vous ne demandez pas, bah, moi, je ne pourrais pas savoir si vous voulez et si vous voulez faire des choses. Du coup, c'est à vous aussi de venir demander et de donner vos points de vue. Parce que moi, je ne peux pas savoir, je ne peux pas être derrière tout le monde. Donc, la formation, là, est-ce que vous voyez mon écran? J'ai partagé ou pas? Vous voyez mon écran ou Oui, pas? Voilà, très oui, bien. on le voit. Ouais. Très bien. Merci. Alors, du coup, la formation, alors, je vais vous montrer, hein. Je vais vous montrer dans le groupe comment j'ai fait, moi, le groupe. Le truc qui me met du temps, c'est qu'en fait, j'ai modifié la formation. J'ai modifié la formation. Je trouvais qu'il y avait des étapes d'information qu'on pouvait en fait la faire en une fois, alors que il y a deux fois de suite qu'on l'a fait. Mais du coup, je trouve que enfin, voilà, c'est lourd en fait. Du coup, j'ai fusionné des étapes de la formation pour avoir moins d'étapes. Donc, je vais vous montrer hein, le groupe. Hein. Je vais vous le montrer en deux. Top formation. Je sais pas pourquoi il n'y a pas beaucoup de connexion. C'est chiant parce que je suis dans la voiture. Du coup, je fais partage de connexion avec mon téléphone. Voilà. Oh non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Donc, en fait, ce qui va mettre du temps, c'est qu'en fait, comme j'ai modifié la formation, du coup, logiquement, dans la première étape, moi, directement, j'ai mis télécharger le board. Hein, parce que je trouve ça vraiment important de télécharger le board dès le début. Parce qu'en fait, regardez, ça se présente comme ça. J'ai fait un texte, voilà, j'ai épinglé. Et bienvenue à la formation. Voilà, le secret nanana, de la réussite, c'est une bonne formation. Comment ça marche? Bref, j'ai expliqué un peu en vite fait. Et là, ça se présente comme ça. Et là, en fait, du coup, les gens, il faut qu'ils cherchent en fait l'étape 1. Parce qu'en fait, quand les gens ils vont commenter en dessous, ils vont marquer c'est fait. Et en fait, le post va aller dans la file d'actualité en premier lieu. Du coup, les gens, j'ai bien expliqué hein, tout en haut. Hein. Tout en haut, j'ai bien expliqué dans la page de bienvenue qu'il faut toujours se remettre à jour et aller vérifier soi-même, aller choper soi-même. Par exemple, là, l'étape 1, je vais vous montrer vite fait. Voilà, l'étape 1, j'ai fait ça comme ça. Moi, directement, j'ai mes premières étapes de ton démarrage. Si ce n'est pas le cas, change ta photo de profil, passe nanana, nanana. Les réglages, directement, les gens, ils font les réglages. Et après, directement, je leur ai demandé de télécharger Boards. Alors que Boards, ça arrive, franchement, ça arrive très loin dans l'activité, je crois. C'est dans l'application, c'est l'étape 7, je crois, un truc comme ça. Et en fait, je trouve ça vraiment abusé de le laisser traîner. Parce qu'en fait, comme c'est un outil avec lequel on travaille directement, je pense que les personnes, ils doivent directement le télécharger. Du coup, là, directement, ils ont la possibilité de télécharger. Et là, je marquais, tu pourras te servir au quotidien de tous les outils que tu y trouveras. Tu as aussi toutes les étapes de ta formation dans le dossier. Sauf qu'en fait, dans le dossier, moi, il faut que je le modifie parce que dans formation, c'est les étapes d'avant, quoi. Là, c'est les gros pavés, quoi. Donc, tout ça, il faut que j'enlève. Et il faut juste que je fasse copier ça, copier tout ça. Là, je copie tout ça, comme ça. Et je le colle dans Board. Ça va me mettre du temps. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, je ne vous ai pas encore partagé le lien de formation et que je ne vous ai pas encore donné accès au groupe de formation parce qu'en fait, comme j'ai modifié du coup les étapes, logiquement, il faut que ça colle, quoi. Je ne vais pas vous envoyer le groupe de formation si les formations ne collent pas entre eux, quoi. L'étape 1, elle ne va pas coller avec l'étape 1 qui est là. Donc, il faut que je supprime tous ces documents-là pour remettre du coup ça. Donc, ça va mettre du temps. Ça, je vais essayer de le faire ce soir pour le terminer, pour essayer de remettre à jour du coup, parce qu'en fait, il faut juste faire du copier-coller. Il faut juste que je copie l'étape 1, je colle sur Board. L'étape 2, je colle sur Board. L'étape 3, voilà. En gros, c'est juste ça à faire. Et après, je vous enverrai du coup le lien de formation pour que vous puissiez mettre tout le monde dedans. Et comme ça, directement, on va du coup identifier la personne à l'étape 1.
vous avez juste à faire ça, à mettre arrobase, comme ça, le nom de la personne, par exemple, on va dire Ludivine qui vient d'arriver là, parce que vous devez la mettre dans inviter. Hein. Vous invitez déjà la personne dans le groupe. Hein. Et là, vous créez un message, vous lui envoyez un message en disant je vais te mettre dans notre groupe de formation, je vais t'identifier dans le premier post avec lequel tu dois commencer. Du coup, vous faites arrobase Ludivine. Et là, quand vous mettez Ludivine, en fait, il y a son prénom qui va apparaître. Hein. Là, elle n'apparaît pas parce qu'il n'y a pas de Ludivine en soi qui s'inscrit. Mais voilà, vous identifiez la personne et directement, la personne, elle va avoir une notification et directement, elle va avoir accès à ce premier texte de formation. Vous voyez, c'est plus professionnel comme ça. Et après, vous dites à la personne, voilà, si tu as terminé l'étape 1, je te laisserai passer à l'étape 2. Du coup, la personne, elle va passer à l'étape 2, hein, qui est juste au-dessus. Vous l'identifiez sur l'étape 2, @Ludivine, et puis oui, on fait comme ça la formation. Comme ça, si un jour, vous n'êtes pas là et que vous êtes en vacances et que vous n'avez pas de connexion, je ne sais pas, il se passe quelque chose dans votre vie, bah, la personne, elle ne va pas vous attendre. Quoi. Elle va partir à l'étape 3, qui est là. Elle va partir à l'étape 4, qui est là. À l'étape 5, qui est là. Est-ce que vous avez vu comment c'est super bien fait? Vous voyez, j'ai vraiment bien travaillé. Hein. J'ai galéré à faire ce groupe de formation. Hein. Du coup, vous avez vraiment toutes les étapes qui se trouvent ici. Bah voilà, en fait, ça se passe comme ça. Et ça, je n'ai pas encore terminé. Il faut juste que je modifie le board. Il faut que ça soit compatible parce que j'ai mis dans le truc de bienvenue que les personnes vont trouver vraiment toutes les étapes dans formation. Et il faut que ça soit crédible. Il faut que ça soit en lien. Du coup, je ne peux pas me permettre de donner le board qui n'a aucun rapport avec le groupe de formation. Il faut juste que je modifie ça. Après, je vous enverrai du coup le lien comme ça là. Je vous enverrai le lien de notre groupe de formation. Et après, vous pourrez ajouter les gens au fur et à mesure de leur inscription. OK? Est-ce que c'est plus clair comme ça pour vous? Est-ce que c'est bien? Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Voilà. Connais-tu les groupes de formation? Du coup, là, vous le connaissez. Hein. Te sers-tu des groupes de formation dans lesquels tu es? Il faut que vous sachiez que vous avez plusieurs groupes de formation. Hein. Vous avez groupe Vega, formation Vega. Ça, c'est super important d'aller jeter un coup d'œil de temps en temps parce qu'il y a Sonia et Sandra qui mettent des vidéos au fur et à mesure hein, dans ces groupes-là. Formation Team Vega. Ce groupe-là, il faut impérativement être dedans. Hein. Vous avez énormément de vidéos qui sont mises en place. Là, regardez, hier, j'ai mis mon Zoom replay sortir de sa zone de confort. Et après, vous avez bien évidemment la base de la base, hein, notre groupe de formation à nous. Donc voilà, là, tout ça, en fait, c'est mis entre vos mains. Il faut que vous connaissiez ces groupes-là. Et surtout, si vous avez des choses à mettre en place et des choses que vous voulez dire et que vous voulez nous transmettre, moi, j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir qu'est-ce que vous voulez faire comme Zoom. La dernière fois, j'ai demandé à Cindy, elle a été au taquet, elle a demandé à toute l'équipe Soleil. Et c'est grâce à ça que j'ai fait du coup mon Zoom sortir de sa zone de confort et briser les glaces parce qu'il y avait un membre de son équipe en fait qui voulait faire un Zoom sur comment briser les glaces. Du coup, j'ai fait la suite la suite de mon Zoom, les peurs et les craintes. Comment reconnaître ses peurs et ses craintes. Et du coup, c'était la suite de comment sortir de sa zone de confort. Donc, ça a fait une suite. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien tous les dimanches, même là, vous pouvez commencer à chercher. Je vous demande de commencer à chercher des idées de Zoom pour la semaine prochaine. Hein. Je vais revenir vous voir ce week-end-là pour vous demander. Je vais poster dans les groupes pour savoir quels sont vos Zooms sur lesquels vous aimeriez parler et vous aimeriez échanger. Donc, est-ce qu'il est complet d'après toi? Voilà, il faut que vous nous disiez, hein, est-ce que le groupe de formation, il manque quelque chose? Est-ce qu'il est complet pour vous? Est-ce que vous avez des choses que vous pouvez apporter pour l'améliorer? Parce que nous, en soi, je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Je crois que ça ne capte plus aussi. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours ou pas. Est-ce que tout le monde m'entend encore? Est-ce que tout le monde m'entend? Ici, on t'entend, Cybèle. Ok. Bah, du coup, en gros, c'était vraiment pour vous dire Oui. que Oui. on a besoin de vous, en On fait. t'entend. Très bien. Oui, on t'entend. On a besoin de vous, on a besoin de savoir ce que vous voulez apporter dans l'équipe et qu'est-ce que vous voulez mettre en place. C'est pour ça que la formation, je ne l'ai pas faite toute seule. On l'a perdu. Ouais, Ouais. elle est plus connectée, je pense. Vous m'entendez là? Oui. Ouh, je ne sais pas pourquoi mon téléphone, j'espère qu'il ne va pas me planter. Vous m'entendez là? Ouais. Oui, c'est bon.
Est-ce que vous avez mon écran encore en partage ou pas? Non, Non. on n'a que toi. Ok. Alors, du coup, voilà. Là, c'est bon? Oui, Oui. c'est bon. Ok, très bien. Du coup, en gros, la formation, on a besoin de savoir aussi ce que vous en pensez et si vous avez des choses. Si dans une des étapes de la formation, vous dites, mais Sybelle, là, c'est un peu trop compliqué, il y a trop de textes, il y a trop d'informations, j'ai besoin aussi de savoir ce que vous en pensez parce que pour moi, ça peut être clair, mais pour certaines personnes d'entre vous, ça paraît trop. Et en fait, peut-être que ce que vous ressentez, bah, la personne que vous allez former aussi va ressentir de la même chose. Et il ne faut pas qu'on fasse l'erreur. En fait, il faut vraiment que vous veniez me le dire parce qu'en fait, si vous le ressentez, alors que ça fait longtemps que vous êtes dans l'activité, vous imaginez les personnes qui viennent d'arriver dans l'activité et qui font la formation, bah, en fait, ils vont vouloir arrêter l'activité parce qu'ils vont se dire, ouais, c'est trop là. Vous, je vous fais confiance, vous êtes là depuis longtemps, du coup, vous savez en quoi ça consiste. Mais il y a des personnes qui vont arriver dans la formation et qui vont vouloir arrêter parce que ça va leur demander trop d'énergie et trop de travail. Et du coup, j'ai besoin de, quand là, je vais vous donner du coup le lien de la formation, j'aurais besoin aussi de votre retour pour que vous puissiez regarder un par un les étapes et me dire, voilà, là c'est bien, là par contre il faudra enlever ça, là c'est pas clair, là c'est pas évident de le faire comme ça. Du coup, j'ai besoin aussi d'avoir votre retour, ok? Voilà, très bien. Du coup, les partenaires. On a bientôt fini, vous inquiétez pas. Alors, du coup, les partenaires, alors c'est pas parce que vous avez recruté une personne que c'est bon, c'est acquis, hein. C'est justement à ce moment-là que votre travail commence. Du coup, c'est pour ça que moi, je ne vais plus faire de formation. Je ne vais plus faire de formation de qui que ce soit. Je trouve que c'est super important que vous sachiez faire votre formation vous-même parce qu'en fait, dès le début, il y a un lien de confiance qui s'installe entre vous et votre partenaire. Si moi, je crée le lien de confiance avec moi et votre partenaire, bah, en fait, vous allez perdre en crédibilité. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui me répondent à moi et pas à vous. Parce qu'en fait, comme c'est moi qui ai fait leur formation, bah, du coup, les gens, bah, ils vont plus être aptes à me répondre à moi, alors que normalement, ils ne sont pas censés répondre à moi, ils sont censés répondre à vous. Donc, en fait, j'ai remarqué que quand c'est pas vous qui faisiez les formations, bah, en fait, les gens, ils ont moins d'affinité avec vous et ils se réfèrent moins à vous. Et du coup, vous, ça vous ajoute un coup de blues parce que vous dites, ouais, mais pourquoi la personne ne répond pas, elle répond à toi. Et en fait, moi, je trouve que si vous avez fait correctement votre formation et que si, et surtout si, vous savez et vous connaissez l'activité, vous êtes capable de former. Si vous n'avez pas la possibilité, enfin, si vous me dites, ouais, c'est je suis pas capable de faire la formation, c'est qu'en fait, vous-même, vous n'avez pas été correctement formé. Donc, moi, je trouve ça super important que vous sachiez faire les formations des personnes de votre équipe que vous venez de recruter. Et ne vous inquiétez pas, hein, il y aura votre marraine qui sera dans le groupe. Elle va pas on va pas vous lâcher comme ça. D'un autre côté, il y a tout qui est écrit noir sur blanc. Vous avez juste à surveiller si les personnes ont bien fait correctement leur étape. Et après, vous passez à l'étape suivante. Il faut juste faire un suivi, un bon suivi. Du coup, là, il faudrait savoir quand remonte ton dernier recrutement. Il faut vraiment savoir, en fait, vous dire, voilà, ça remonte à ce temps-là. Et à ce moment-là, vous dites, ouais, j'avoue que là, ça fait longtemps que je n'ai pas recruté. Et en fait, il faut savoir pourquoi. Peut-être qu'il y a eu des aléas dans votre vie. Moi, je sais que c'est KFC qui me met des bâtons dans les roues. Et c'est pour ça que moi, je recrute tous les 4 mois, on va dire, un truc comme ça, minimum. Donc, il faut que vous sachiez pourquoi. Peut-être qu'il y a eu, je ne sais pas, moi, je sais qu'il y a une personne là dans mon équipe, il a eu un décès dans sa famille. Et du coup, c'est une personne qui était assez active. Et bah, du coup, en fait, bah, comme ça s'est passé comme ça, bah, maintenant, elle est moins active. Et elle sait très bien pourquoi ça n'avance pas. Il faut vraiment que vous sachiez, il s'est passé quelque chose dans votre vie. Avant, vous étiez active et maintenant, ça stagne. Et en fait, dites-vous que le mindset joue beaucoup, hein. Si vous n'êtes pas bien psychologiquement et il y a une phase dans votre vie qui ne se passe pas bien, honnêtement, je vais être honnête avec vous, ça fait 2 ans que je suis dans le marketing de réseau. À chaque fois qu'il y a eu des choses qui ne se passaient pas bien dans ma vie, malgré que je fasse correctement ma routine, hein, malgré que je fasse correctement ma routine, bah, honnêtement, ces mois-ci et ces jours-là, je ne recrutais pas. Parce que bah, du coup, j'étais pas bien enfin, mentalement. Et du coup, ça faisait que j'attirais que du négatif inconsciemment. À partir du moment où j'ai réussi à faire le point et me dire, voilà, je ne mélange pas business et vie privée, et que je me concentrais sur le positif et que j'ai fait les challenges de gratification, on vous a demandé hein, de faire les challenges de gratification de Sandra, faites-le. Franchement, c'est grâce à ça que j'attire du positif, moi, et qu'à chaque fois que j'ai fait le challenge de gratification de quand c'était Stéphanie qui le faisait, je faisais avec Stéphanie. Quand c'était Sandra qui faisait, bah, je fais avec Sandra. Et honnêtement, vous allez avoir 100 fois plus de partenaires. Parce qu'en fait, vous êtes dans un mindset positif. Alors, si tu as une équipe, comment ils vont? Est-ce que vous posez la question à vos équipes, à vos partenaires, une fois par semaine? Moi, je check
chaque membre de mon équipe et je vais leur voir, je vais les voir, je vais leur dire alors ça se passe bien, qu'est-ce que tu racontes de nouveau, qu'est-ce que tu racontes de beau. Et même sur le groupe Team La Base, je mets toujours alors qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui. Par exemple, moi, toute la journée, je suis au travail. Du coup, le soir, je vous envoie quand même un message en vous disant alors qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui. Je suis encore au boulot, je fais mes caisses, patati patata, je raconte ma vie. Voilà, j'échange énormément avec vous. Du coup, prenez soin de vos partenaires. C'est grâce à eux que vous êtes là, hein. C'est pas grâce à vous, hein. C'est pas grâce à vous que vous êtes rémunéré, hein. C'est grâce au fait que vous avez des partenaires qui sont fidèles, hein, qui font que vous avez vos points d'équipe, hein. Est-ce que tu les aides à évoluer? Et il faut, par exemple, moi, une fois par semaine, je vais aussi sur leur profil. Je vais voir aussi s'ils font correctement leur story et leur post. Et par exemple, je leur envoie directement dans leur story, directement à chaud quand je regarde leur story. Là, par contre, tu devrais faire un peu plus de sondage. Là, par contre, tu devrais mettre de la musique. Là, par contre, tu devrais mettre plus en avant ça. Il faut que vous le fassiez, hein. C'est au début. Plus vous allez former des personnes correctement, en leur donnant vraiment tous les outils dès le début et que vous leur avez fait une formation de bâtard, une formation de dingue, à ce moment-là, quand vous leur avez fait une formation vraiment extraordinaire et très carrée, à ce moment-là, vous allez former des personnes qui vont être autonomes dès le début. Et ça va vous permettre d'avoir 100 fois plus d'évolution, ça va vous permettre d'avoir des leaders et des pépites dans vos équipes, de dupliquer, parce que vous allez les rendre autonomes, et ils vont pas dépendre de vous, quoi. Donc, c'est super important de les aider dès le début et vraiment leur dire vraiment toutes les techniques et les outils. À chaque fois que vous les voyez, n'ayez pas peur de les offenser, hein. Vous êtes là pour eux, hein. Du coup, vraiment, vraiment les aider dans leur évolution, c'est super important dès le début de le faire. Et après, vous allez voir, quand ils vont être autonomes, grâce au fait que vous les ayez formés correctement, ils vont savoir former aussi. Ils vont aussi former correctement leurs équipes. Au début, ça va vous prendre du temps, la formation. C'est pas grave. Prenez tout le temps qu'il faut avec les gens. Au début, ça met du temps. C'est comme si vous construisez un bâtiment. Au début, le bâtiment, quand vous allez construire, ça met du temps à construire, de bases solides. Mais après, vous allez avoir des bases hyper solides qui vont faire que vous allez avoir des bâtiments que même s'il va y avoir des tornades, même s'il va y avoir des ouragans. Bon, regardez, moi, il y a eu l'ouragan là, l'ouragan futur, ce qui est arrivé là. J'ai eu pas beaucoup de pertes dans mon équipe, hein. Franchement, j'ai eu que Cynthia qui est partie dans mes partenaires directs. Sinon, tout le monde est parti. Enfin, personne n'est parti, pardon. Pourquoi? Parce que j'ai créé des bases solides. J'ai créé des bases solides. Voilà. Comment peut-on t'aider à recruter plus de partenaires et à booster ton équipe? Il faut que vous vous posiez les bonnes questions. Par exemple, il manque des zooms où les gens, par exemple, je sais pas moi, les Zoom boards, imaginons ça pêche pour vous, bah, et demandez à vos équipes, qu'est-ce que vous voulez faire comme Zoom à thème cette semaine? Et du coup, venez transmettre dans le groupe team la base. En tant que leader, vous devez être le porte-parole de votre équipe aussi, hein. Donc, c'est super important de vous former correctement en tant que partenaire et en tant que futur leader. On n'est pas là que pour être partenaire qualifié. On est là pour devenir des leaders et être à la tête d'une centaine de personnes dans votre équipe. Donc voilà. Alors, après, vous avez l'avenir. Il faut que vous sachiez où est-ce que vous allez. Là, tout ce que je vous ai dit, c'est le présent. Le présent, d'accord, on sait où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait de ça. Mais après, à l'avenir, où est-ce que vous voulez aller? Votre vision board. Je vous ai dit, en fait, tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'était des objectifs à court terme. Et après, là, c'est les objectifs sur le long terme. Comment tu te vois dans l'entreprise dans 5 ans? Où est-ce que tu te vois? Moi, dans 5 ans, je veux être auprès de David Hart. Voilà, être son bras droit. Voilà, c'est ce que je me fixe comme objectif. Et après, il va y avoir des personnes qui vont être mes bras droits moi aussi. Voilà, c'est comme ça qu'on va avancer. Et c'est en faisant ça que vous allez monter sur le podium et témoigner devant 475 personnes, voire plus, parce que notre équipe va encore plus évoluer. On aurait été encore plus s'il n'y avait pas eu Future, ce qui nous a ravagé. On s'en fout. C'est quoi le souci? Au début, on a commencé par zéro, on avait zéro partenaire. Et à l'heure d'aujourd'hui, on se retrouve avec une centaine de personnes. Donc en fait, c'est ce que vous devez vous dire. 5 ans, c'est rien dans une vie, les gars. Sabrina, ça fait 3 ans qu'elle est dans la société, elle touche déjà 10 000 euros par mois. 3 ans, 3 ans. C'est quoi 3 ans dans votre vie? Et c'est des personnes que j'ai vues, hein.
des personnes que vous voyez, des personnes qui sont accessibles. C'est pas comme si que c'était une société où on est en train de parler d'une personne qui n'existe pas. Vous avez eu la chance et vous avez la chance d'assister à ces Zooms aussi à Sandra ou Sabrina ou Sonia, des ambassadrices. C'est pas des personnes qu'on ne voit pas en fait. C'est des personnes que vous avez vues, que vous avez fait. Certaines personnes les ont vues et leur ont fait la bise. Donc c'est des personnes qui existent. Moi, dans les autres sociétés, ça me ferait peur. Si je voyais que les personnes étaient trop loin de moi et que j'aurais même pas la possibilité de les toucher, je me dirais, ouais, mais c'est trop beau pour être vrai. Par exemple, dans Just Plus, toutes mes grands-parrains et mes grandes marraines, bah, en fait, c'était des personnes que je sais que j'aurais jamais vues de ma vie, qui sont multimilliardaires, mais je sais que j'aurais jamais vu. Alors que David Hart, il m'a serré la main, il m'a fait un câlin. Enfin voilà, le gars, j'ai senti son parfum, quoi. Et en gros, voilà, c'est un gars que j'ai touché. Enfin, c'est pas comme si c'était une star hollywoodienne et que le mec, il est multimilliardaire. Je lui parle au quotidien sur Facebook ou par mail aussi. Je lui envoie un mail, le gars, il me répond le jour J. Voilà, c'est des personnes qui sont accessibles. C'est pas des personnes qui n'existent pas, enfin, qui n'existent pas, qui sont loin de chez vous. Donc, où est-ce que vous voyez dans 5 ans? Que ressort-il des questions précédentes? Voilà, il faut vraiment que vous fassiez le point. Quand vous avez répondu à toutes les questions, vraiment regardez et faites en fait, au lieu d'avoir des yeux comme ça, où en gros, vous voyez rien, et élargissez votre champ de vision. Essayez de faire une globalité. Regardez où est-ce que ça pêche. Que penses-tu de tes leaders? Il faut vraiment que vous ayez un jugement aussi, hein. Il faut que vous regardez vos leaders et il faut que vous disiez, voilà, moi je ferais ça comme ça peut-être, ou moi je ferais pas ça comme ça peut-être. Et en fait, il faut vraiment que vous ayez un idéal. Moi, par exemple, mon idéal, c'est David Hart, on va dire. Mon idéal, quand je l'ai vu, hein, maintenant, mon idéal, c'est David Hart, mais avant, c'était soit Stéphanie, soit Sonia. En fait, votre idéal, il faut qu'il soit assez proche de vous et assez accessible. Et en fait, vous vous disiez, cette personne-là se donne les moyens de réussir. Par exemple, moi, je vous dis, dans mon équipe, les gens, ils viennent pas me voir pour me dire, si j'ai pas de temps. Impossible, sinon je les déglingue. Parce que moi, je suis à 70 heures par semaine. D'accord, je suis fatiguée. Je suis vraiment entièrement d'accord avec vous. Je travaille comme une malade, comme une acharnée. J'ai pas de jour, j'ai pas de nuit, j'ai même pas une seconde où je souffle. Là, je vous fais un zoom en étant hyper rapide parce que je sais que je vais prendre le travail à 17 heures. Je suis en train de souffler, en train d'être hyper en sueur. Je vous imagine même pas, je crois que j'ai perdu 5 kilos d'eau tellement qu'il fait chaud dans la voiture. Je suis dans une voiture où il fait 50 degrés dans la voiture et je vais prendre le travail dans quelques minutes. Et voilà, je me donne zéro excuse. Je vous fais un zoom. Et hier, c'est pareil, j'ai fait un zoom sur la zone de confort et j'étais dans la voiture aussi. Voilà, pendant mes pauses, j'aurais très bien pu me dire, bon, bah, je vais me poser, je vais prendre une petite glace, un petit cappuccino, je vais me prendre mon petit cookie. Non, non. J'essaie d'utiliser mon temps intelligemment pour vous former. Du coup, vous devez aussi regarder vos leaders. Vous dire que Sonia, elle a réussi en étant mère de famille et à 100% en tant qu'institutrice. Sybelle a réussi en étant à 100% aussi dans KFC, 70 heures par semaine, en étant sur 7 restaurants. Voilà, elle réussit. Pourquoi moi je ne réussirai pas? Pourquoi je me donne des excuses? Vous devez aussi revoir vos priorités. Ça ne tombe pas du ciel. Voilà, on fait des sacrifices, on vous le dit tout le temps. Excusez-moi, mais voilà, moi, pour être 3 stars, j'ai fait des sacrifices. Je ne suis pas allée à des repas de famille. Je ne suis pas allée à des soirées. Tous les soirs, mes collègues, ils me forcent à aller en soirée avec eux. D'accord, je sais que j'ai une vie aussi, hein. De temps en temps, je vais quand même y aller, hein. Je vais pas leur dire non tout le temps, tout le temps. Une fois par semaine, je sors quand même, hein. Je reste pas non plus confinée chez moi. Mais voilà, revoyez vos priorités. La vie, vous aurez tout le temps de profiter de votre vie, hein. La vie, c'est maintenant ou jamais. Il faut vraiment faire du business maintenant, comme ça, vous êtes encore jeune. Comme ça, vous aurez toute la vie devant vous pour profiter. 5 ans, c'est rien dans une vie, hein. Investissez-vous vraiment maintenant à fond. Comptez pas vos heures, comptez pas vos heures. Ne comptez pas vos heures. Ne dites pas, ouais, ça fait 12 heures que je suis sur Travail. Et alors? Et alors? Moi, ça fait 45 heures que je suis sur Travarium, 70 heures que je suis sur KFC. C'est quoi le souci? C'est quoi le souci? Si ça va me permettre de toucher 10 000 € par mois, qu'est-ce que je m'en fous en fait? Dans 3 ans? Qu'est-ce que je m'en fous? 10 000 € par mois, les gars! Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? C'est rien, c'est rien. KFC, ça fait 5 ans que je suis à KFC. 5 ans. Je touche 1 400 € aller à tout péter avec mes heures sup, 1 800. Je touche plus dans Travarium en 1 an et 5 mois que à KFC
en 5 ans. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? C'est vraiment abusé, ça me donne envie de vomir. J'ai payé 15 000 euros d'impôts. 15 000 euros d'impôts, ils m'ont pris, ces bâtards d'impôts. Ils m'ont pris 15 000 euros parce que je suis, du coup, en 50%, je paye 50% d'impôts, alors que dans le auto-entrepreneurial, on paye 20%. Donc, dans tous les cas, je vais être gagnante, quoi. Donc, réveillez-vous. Du coup, c'est pour ça que vous devez avoir des leaders dans votre équipe et avoir un jugement sur vos leaders et avoir un idéal. Que pensez-vous de l'entreprise? On a besoin de savoir aussi ce que vous pensez de l'entreprise. Par exemple, je sais que le plan de rémunération, il est extraordinaire, mais il y a des personnes qui disent qu'on met beaucoup de temps à arriver entre certains et certains paliers. Et du coup, voilà, grâce à ça, en fait, on a remonté des informations à David Hard. On a pris du coup l'initiative de remonter des informations à David Hard parce que lui aussi, il a besoin de savoir aussi comment nous, on vit l'activité. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi besoin, vous, que vous nous donniez ce que vous en pensez. Comme ça, nous, on va le transmettre aux leaders. Les leaders qui vont transmettre du coup à au-dessus. Et c'est comme ça qu'on va développer la société. Donc, que pensez-vous de l'entreprise? Que penses-tu de ton travail? Il faut que vous ayez un jugement sur votre travail. Est-ce que vous êtes autodiscipliné? Est-ce que vous vous réveillez, par exemple, je vais vous faire un livre là à Willy pour son anniversaire, Miracle Morning. Le Miracle Morning, moi, ça m'a changé la vie. Le matin, vous vous réveillez, au lieu de vous réveiller à 8 heures du matin, on va dire, vous vous réveillez à 6 heures du matin. Bah, en fait, vous avez la possibilité d'avoir 2 heures en plus pour vous et de faire correctement, du coup, les choses que vous n'avez pas la possibilité de faire dans la journée. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est le secret de ma réussite, hein. Le fait que je me réveille plus tôt et le fait que je me couche plus tard. C'est grâce à ça, grâce au fait que tout le monde dorme encore. Du coup, les gens, ils dorment. Le matin, les gens, quand je me réveille très tôt, les gens, ils dorment. Du coup, ils me font pas chier. Désolé du terme, hein, mais c'est vrai. Dans ma famille, il n'y a personne qui réveille à 6 heures du matin. Du coup, je peux correctement faire mes actions. Comme ça, je prends de l'avance. Chez les Turcs, il y a un proverbe. Plus tu te réveilles tôt et plus tu prends du chemin. Voilà, tout est dit. Plus tu te couches tard, plus tu te couches tard, bâtard, plus tu te couches tard et plus bah, tu prends de l'avance aussi sur la route. Donc voilà, que pensez-vous de votre travail? Il faut que vous ayez un jugement. Par exemple, dites-vous, ouais, je fais pas correctement mes relances. Voilà, moi je sais que je fais pas correctement mes relances, c'est ça qui pêche pour moi. Parce que je n'ai pas la possibilité de faire mes relances à des heures convenables. Je fais mes relances à 2 heures du matin. Qui est réveillé à 2 heures du matin, à part Hello et Willy? Personne d'autre n'est réveillé à 2 heures du matin. Du coup, je vais pas envoyer des messages de relance à Willy et Hello. J'ai pas besoin de ça. Mais ça me fait plaisir de les voir éveillés et de ne pas me sentir seule. Mais du coup, voilà. Comment expliquer que ça n'avance pas à votre rythme quand vous voulez? En fait, vous devez vraiment vous dire, bah, des fois, je suis vraiment patraque. Voilà, c'est à ce moment-là. En fait, vous devez avoir un jugement sur vous-même. Voilà, il y a des moments où moi, ça ne me va pas. Honnêtement, c'est vrai, hein. Je prends du recul et je dis, c'est vrai. Cette semaine-là, c'est pas top top. Bah oui, bah en fait, c'est parce que j'allais pas bien psychologiquement. Donc voilà. Comment peux-tu améliorer ça pour que ça avance plus vite pour toi? Bah, faites des actions, faites le challenge de gratitude, lisez et regardez des vidéos de mindset. Bah, vous allez voir que là, à ce moment-là, vous allez doubler d'énergie, vous allez regarder les zooms que je fais aussi pour vous développer dans votre zone de confort. Et tout ça, vous allez voir, tout est entre vos mains. La loi de l'attraction, le karma, tout ce que vous allez semer va germer. Il faut juste être persévérant. Franchement, toutes les personnes qui ont arrêté la société et qui ont voulu avoir une évolution rapide, bah, franchement, ils sont cons. Je suis désolée de dire ça, mais ils sont vraiment cons parce qu'à chaque fois qu'ils ont arrêté, moi, j'ai 3 personnes qui viennent de me revoir. C'est des MP3 que j'avais eu avec, je ne citerai pas le nom de la personne, mais du coup, les gens, ils sont revenus me voir pour me dire de s'inscrire. Alors moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner les liens d'inscription de mes partenaires. En fait, ils sont cons parce qu'en fait, ils sont partis. Du coup, ils n'ont pas laissé le temps à la personne de réfléchir. Bah, du coup, voilà. Ils ont voulu une évolution rapide. Ok, d'accord. Bah, du coup, le truc, c'est que les gens qui vont se lancer là, bah, c'est des gens qui ont vraiment réfléchi, hein. C'est des gens qui ont réfléchi pendant 4 mois, 5 mois, 6 mois. Mais en fait, ça va être des gens qui vont être sûrs, qui sont sûrs et qui savent qu'il faut se donner les moyens pour réussir et qui vont être persévérants et qu'ils vont être des bosseurs parce qu'ils ont vraiment réfléchi avant de se lancer. Donc, dites-vous ça. Ne faites pas signer les gens rapidement en les forçant à signer. Parce que plus vite ils sont arrivés et plus vite ils vont partir. Laissez-leur leur temps de faire leur choix.
Parce que au moment où ils vont choisir de se lancer dans l'activité, ils vont être sûrs parce qu'ils vont en fait faire le pour et le contre. Donc à ce moment-là, ils vont voir qu'il va y avoir plus de pour parce que vous ne serez pas là en train de les forcer à signer. Bah, ça va être vos pépites, ça va être des personnes comme j'ai dans mon équipe que j'ai pas forcé, hein. Bah, ça prouve que les gens ils restent parce que dans Futurs, il y a plein de personnes qui sont parties chez Futurs, alors que moi dans mon équipe il n'y a pas beaucoup eu de pertes. Bah, du coup c'est parce que bah, j'ai pris le temps avec ces gens-là et parce que c'est des personnes qui sont sûres de vouloir faire Travaorium. Voilà pourquoi je ne me suis pas cassé la gueule et j'ai pas perdu mon grade de 3 stars parce que bah, du coup, j'ai des personnes fidèles qui sont restées parce que je ne les ai pas offensées, je ne les ai pas brusquées. Et tout ça, tout ce que je vous dis là, c'est une construction. C'est une construction que j'ai bâtie. Voilà, merci. J'espère que vous allez répondre à toutes ces questions avec franchise. Il a été fait de façon à faire un bilan, donc ce questionnaire-là, hein. Donc, c'est pour vous permettre d'évoluer afin qu'il nous permette de mettre des stratégies en place pour aller chercher ta liberté financière. Donc, c'est notre but à nous, hein, c'est de faire en sorte de vivre votre vie et vos rêves. On n'a qu'une vie. On va aller ensemble sur mon yacht avec nos cocktails 5 fruits. Donc, s'il vous plaît, quand je vais être ambassadrice, vous allez être à 3 stars, 4 stars, ambassadeur même, on s'en fout. Mais voilà, plus je vais évoluer, plus vous allez évoluer, vous allez évoluer, plus je vais évoluer. C'est un système où on est tous en lien. Donc, ne lâchez rien, on est une famille. On est vraiment une famille. OK? Voilà tout ce que j'ai à dire. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Merci beaucoup à tout le monde. Et j'espère surtout que l'enregistrement va pas couper au moment où j'avais plus de connexion. J'espère que ça va tout me télécharger. Je vais voir ça. Du coup, je vous fais de gros bisous. Mais attendez, hein, ne partez pas maintenant. Je vais faire juste couper l'enregistrement. Comme ça, si vous voulez discuter, papoter, ce serait comme vous le souhaitez.